camion brûlé, ils vont savoir qu'on est en colère. L'homme n'est plus à s'amuser. Voilà. À un moment donné, trop c'est trop. On va pas rester, ils vont venir nous enlever, nous humilier avec les papiers peints derrière nous. Tcho, au pays de gâter, roi. À un moment donné, là, il faut que ces encagoulés, là, on leur dise que c'est la politique. Non, mais si ça passe hors de la politique, là, on va résister. Cassez les bâchers, là, les pick-up, là, cassez les vitres, percez les pneus, mettez le feu dedans. Quand ils vont voir ça, là, Brahma va comprendre qu'il doit être procureur, il doit porter veste. Maintenant, s'il veut être maintenant chef rebelle avec sa Kalachnikov, on va mettre la Kalachnikov aussi devant Brahma. Trop, c'est trop, les Ivoiriens. Arrêtez de plénicher. Il faut que ce soit. Les Akagoulés comprennent qu'il y a la résistance devant eux. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Mais le boss, s'ils ont peur comme ça veut dire qu'ils ont peur de mourir, quoi. Parce que s'ils commencent à partager leur live et puis on voyait leurs gens ici nous écouter là, c'est parce qu'ils ont peur que les gens s'en prennent aux encagoulés là. Donc ça veut dire qu'eux aussi ils ont peur de mourir. Jesse, on demande pour quel quartier? Faut dire l'adresse, faut dire l'endroit. On demande pour quel quartier? Yopougon Mami Adjoa. Yopougon Mami Adjoa, c'est entre Ananere et puis le Chi. Au milieu, la Mami Adjoa, c'est là. En partant vers Jesco, tout ça là. Dans Petit Bagal et Jesco là, il y a cité Mami Adjoa, c'est là. Si vous voyez, pick-up, et puis vous sentez que c'est une question de police, tout ça là, caillassez, et puis vous disparaissez. Il faut que vous mettez aussi un sentiment de guérilla aussi. Qu'est-ce que ce comportement là? Vous allez laisser, vous nous enlever tous les responsables, et puis après maintenant, venir prendre maintenant les grands leaders, et puis il n'y a plus de résistance. Il faut que vous leur montrez que ce qu'ils ont commencé là, nous là, on n'est pas dans ça. Joe, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ils sont dans quelle logique? Ils sont dans une logique de quoi? Il y a la police, les gens qu'on les 1, 2, 3, on les met de côté, et ceux qui sont censés être la police criminelle est dédié maintenant à la police contre l'opposition. Alassane Ouattara était bandit. Alassane Ouattara était voyou. Alassane Ouattara était criminel. Et quelqu'un qui se comporte comme un criminel sur nous depuis 15 ans, on va lui montrer que cette année-là, sa criminalité là, on est trop, c'est trop là, le mot trop, c'est trop là, doit prendre tout son sens maintenant. Hé les Ivoiriens, réveillez-vous. À un moment donné, quand quelqu'un vient là, et puis te teste, il te donne content là, faut lui donner un coup de poing maintenant pour casser ses dents. Quand il casse une dent, il va dire, hé, c'est comme ça. Même le chien qui aboie sur toi là, quand le chien aboie sur toi là, et puis tu tapes ton petit frère, hé, il fuit. Effrayons ce monsieur là un peu une fois. Quand on parle un peu, Ivoirien est doux amer, Ivoirien est doux amer. Oh les gars, à un moment donné, il faut se réveiller, il faut porter ses couilles. Commençons maintenant avec ces encagoulés qui viennent arrêter les gens à tout azimut là. On n'a pas dit d'aller à la présidence, tout ça là, mais ce qui est là maintenant pour nous défendre là, la légitime défense face aux encagoulés, la milice d'Alassane Ouattara, on doit se dresser, on doit se révolter. Ils ne peuvent plus nous enlever comme ils enlèvent là. Nous ne sommes pas les chiens, nous ne sommes pas les maudits, nous ne sommes pas n'importe quoi. Ils veulent nous enlever comme ça. On prend Lida Kwasi, un ministre d'État, on l'enlève. Et puis vous ne parlez pas. Où est votre dignité ivoirienne? On prend un responsable, on l'enlève. Un secrétaire, on l'enlève. Et puis une ministre s'assoit dans le micro. Il n'y a pas de garçon. Ils n'ont pas cœur. Ils n'ont pas cœur. Mon frère, on a cœur. Il faut leur montrer qu'on a cœur. Cassez les voitures des encagoulés là. Quand ils viennent garer là, pendant que le chauffeur qui est dedans là, vous le prenez, vous le molestez. Quand le chauffeur la gare et puis ses amis descendent pour entrer dans la cour pour aller arrêter là, le temps que ses amis reviennent là, les voitures sont cassées. Et le chauffeur qui est resté là, il est frappé. Sa bouche est gonflée. Ils vont nous respecter. À un moment donné, il faut se réveiller. Vous attendez Babo Laurent? Vous attendez qui? Organisons-nous. Alassane Ouattara nous a montré qu'il est déjà un dictateur. On n'attend rien de lui. On n'attend rien d'Alassane. Il est un dictateur. Il est un criminel. C'est à nous de nous résister maintenant. Nous devons maintenant nous apprendre à ces encagoulés là. Parce que c'est ça qui est face à nous. Et après les encagoulés maintenant là, on va aller au plus haut niveau. Mais pour l'instant là, on doit résister face aux encagoulés. Arrêtez de te diverser maintenant. C'est bon maintenant, trop c'est trop. Est-ce que tu peux redonner la localisation? Si ça commence, si les pick-up là, ça commence sur les pick-up jusqu'à leur siège, jusqu'à leur bureau, jusqu'à leur commissaire. C'est à Pétro-Ivoire, c'est à Pétro-Ivoire. Jusqu'à leur bureau là, voilà. Pétro-Ivoire là, allez-y là-bas. Hé, les gars, sortez. Quand ce sont les militants du Front commun, quand ce sont les militants du trop c'est trop, il y a un responsable de notre lutte qui est en train d'être enlevé par les encagoulés. Allez mettre un terme à ça. Allez arrêter ça. C'est de ça qu'il s'agit, les frères. C'est à Yopougon Ananere, Pétro-Ivoire. Donc, je pense que ils ont compris la peur à changer des camps. C'est là que je comprends.
Les gars, vous êtes dans les bons combats. La peur a vraiment changé les camps. Ils ne donnent pas, ils ne donnent pas. Ils cherchent maintenant à arrêter. C'est-à-dire que trop c'est trop là, vraiment bravo. Bravo à vous. Bravo, bravo, bravo. L'information que je reçois en aparté, c'est bon. Quand un régime devient comme ça veut dire que le régime est déjà fini. Voilà, c'est la peur qui pousse Ouattara pour enlever les gens comme ça. Donc vraiment, chapeau, chapeau, chapeau aux Ivoiriens. Je ne sais pas si c'est Martine, c'est Marcel, non, Marcel. Marcel. Oui, c'est moi, mais je donne ma parole à Jessie parce que je veux qu'il fasse sortir les gens de Yopougon là. Yopougon, la localisation, l'endroit. Cette fois-ci, il ne faut pas qu'ils prennent un de nos frères. Sortez, moi je ne connais pas bien Yopougon, donc je ne vais pas commencer à dire par ici, par là. Mais pardon, Jessie, il faut parler à ma place, s'il te plaît. Ils ont le courage, ils viennent même à Yopougon pour venir arrêter les gens. C'est-à-dire qu'ils ont le courage, ils rentrent dedans puis ils s'en vont. Joe, s'ils n'ont pas propre un ou deux ou trois, les propres eux-mêmes, c'est-à-dire que quand ils sont dans Yopougon, c'est la taxi, on les met dans le coffre détaché puis on se avec le Bakary Kambala, c'est ta grand-mère qui sera bien éduquée. C'est ta maman qui sera bien éduquée. Il va te distraire, il ne faut pas l'écouter, il faut donner la localisation. Voilà. Et puis il faut dire ouais, qui sera bien éduquée. Et puis écoute-moi très bien. Tu vas comprendre. Voilà, tu vas savoir. Si tu es garçon, vous comptez sur les encagoulés. Et on est sorti le 9 là, on n'a pas vu des babes, les plaisantins qui parlent là, les dabachi là. On vous a pas vu nous arrêter. Le 9 là, on était 1 million de personnes dans Yopougon, on est sorti. Le 16, on est sorti. Il n'y a pas un fanfron de Wasakara ou même des quartiers d'Oukouré qui parlaient oh là. Hé, mon frère, tu es garçon. Quand tu es garçon là, tu arrêtes les gens dans la rue et puis tu dis, hey, vous marchez pas. Des babes, vous comptez sur les encagoulés. Vous comptez sur le procureur. Quand on met les gens en prison, vous comptez. Je pense que vous êtes garçon, des imbéciles comme ça là. Quand on vient casser votre casse là. La casse, vous vendez moteur pour manger. Alors ça va vient casser ça. Les djoufrani comme ça, les imbéciles comme ça, les morts, on brûle les marchés. Les femmes comme ça, c'est vos femmes là qui vendent cola pour vous nourrir. Hein? C'est vos femmes là qui vendent rigra au bord de la route pour vous nourrir. Bakongo vient casser, Bakongo vient les chasser. Les malheureux comme ça là, à cause de quoi? Un Salamadene, dans Salamadene là, on vient casser vos mocycles là. Ouais? On vient casser vos mocycles, on vient casser vos boribana. Boribana qui est là. Boribana tirant dans la maison, tirant dans la chambre de quelqu'un pour aller dans ta maison là. Ils ont cassé ça, vous avez dit quoi? Les djoufrani comme ça là. Sans de mordou à la djou, c'était djou flété. Regardez, vous parlez de quoi? Les djoufrani comme ça. Alors, ça va faire les couleurs. Alors, ça va faire les couleurs. Alors, ça va être la Salamadene. Alors, ça va être c'est un mangeur d'époque. Alors, ça va être c'est un buffet de vin. Alors, ça va être n'est jamais musulman. C'est un imposteur. Allah Sawatra n'est jamais musulman. Parce que quoi, Allah Sawatra, vous pensez que c'est un combat de Djoula. On est tous dans la même galère. Vous finissez de dire, oh, Allah Sawatra, et puis après vous souffrez. Tous les quartiers qu'ils ont cassés, Jesco là, qui est à Jesco? Ce sont nos mamans qui vendaient à Siporès, nos mamans qui vendaient, tout ça là, il y a aussi, ce sont nos mamans qui habitent à Jesco là. C'est là-bas qu'ils ont cassé. Qui habite à Boribana? C'est nos parents qui habitent à Boribana. Ils ont cassé. Vous parlez de quoi? Vous soutenez quel pouvoir? Vous soutenez quel pouvoir? Vous voyez la réalité en face ici. Aujourd'hui là, même le prix pour aller à la Mecque. Autant de Gbagbo là, c'était gratuit si vous donnez même des avions aux gens ici. Au prix d'Alassane Ouattara, c'est combien aujourd'hui? Vous n'arrivez même pas. Avant là, une jeune fille qui est en France ici là, elle faisait partie 2 par an à la Mecque. Aujourd'hui, même pour faire partie par an à la Mecque, c'est tout un problème. Vous parlez de quoi? Le monsieur là, assis là-bas, avec sa famille en train de vous voler. On est en train de faire un combat. Vous les tuez là, vous soutenez ça. Pourtant, on est dans la même galère. Joe. Il n'y a aucun combat ici. Aucun combat de religion. Vous défendez quoi? Quand le pouvoir va changer là, la Côte d'Ivoire va revenir comme avant. C'est à l'aide du feu Boigny là que nos parents étaient les grands transporteurs. Les Mifa Diaby, les Kassoum Koulibaly, ce n'était pas au pouvoir dans la Ouattara. Les Stifs là, ce n'était pas au pouvoir dans la Ouattara. Les Djekanou Transport, comment il s'appelait, Aboulé Diallo, ce n'était pas au pouvoir dans la Ouattara. Alassane Ouattara a apporté quoi au peuple du Nord? Alassane Ouattara a apporté quoi au Nord? Tout ce qui est... Alassane Ouattara a apporté... Prenez les 11 communes d'Abidjan. Montrez-moi, en 15 mandats, une seule mosquée que Alassane Ouattara a construit. À Bobo, à Djamé, Trècheville, Koumassi, en 15 mandats, montrez-moi une seule mosquée qu'Alassane Ouattara a construit. Montrez-moi une seule usine de boubou. Une seule usine de fabrication de boubou. Qu'il a construit pour distribuer boubou à nos parents. À un moment donné, arrêtez. Vous souffrez comme nous. Vous comprenez? Tout ce qui était étage, les immeubles, les familles Condé, la distribution de riz à Djamé, à côté de la cité policière, là. Toutes ces familles-là, les familles Enza, les quoi que ce soit, ce n'était pas sur le pouvoir de Alassane Ouattara. Donc Alassane Ouattara a apporté quoi aux gens du Nord? Alassane Ouattara a apporté quoi aux Djoula? Ne venez pas nous distraire, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Quel seul Djoula lève la main pour dire voici quelque chose pour les Djoula qu'Alassane Ouattara a fait? Même une journée nationale dédiée même aux gens du Nord, à un leader, il n'a rien fait. Même une seule infrastructure avec le nom des patriarches du Nord, il n'a rien fait. Les Djoula, les gens du Nord ont toujours eu leur place dans la Côte d'Ivoire.
Même les étrangers, les gens de la sous-région, ont toujours eu la place en Côte d'Ivoire. Ce monsieur est un imposteur. Il est venu avec sa bande. Regardez, présidence. Il est burkinabé. Regardez, conseil, regardez, comment on appelle, à l'Assemblée nationale. Il est burkinabé. Regardez, au Sénat, elle est guinéenne. Présidente du Conseil constitutionnel, elle est guinéenne. Voilà, vous parlez de quoi? Nous sommes dans un combat. Pour nous tous les Ivoiriens, pour les Otieneka, pour les Ferkela, pour les Korogolais, pour les Tabana, pour les Jimini, pour les Maouka, tous ceux qui sont dans la circonscription ivoirienne, 322 400 km, nous sommes dans le même combat. Ouvrez les yeux. Ce monsieur est venu avec ses amis, pour venir nous piller. Ce monsieur est un imposteur. Raison pour laquelle nos grands frères qui l'ont accompagné dans son combat, prenons, citons les noms ensemble, pour ne pas qu'on dise que Jessie raconte du n'importe quoi. Citons le plus emblématique, Gon Coulibaly, de Korogo. Aujourd'hui, il a fini comment? Il est mort. Citons Guillaume Soro, parce que celui qui l'a mis dans la politique, qui a fait son combat politique, en tant que RDA, il s'appelle Gon Coulibaly. Il est mort. Celui qui a fait son combat maintenant, en tant que rébellion, Guillaume Soro, il est en exil, jeté. Son fils, que tous les Ivoiriens disaient que c'était son enfant, son fils, son bébé, qui s'appelle Ahmed Bakayoko, qui a tout chargé les injures des Ivoiriens pour ce monsieur, Ahmed Bakayoko, mort empoisonné. Vous parlez de qui? Où est son héritage? Aujourd'hui, dans la lutte de dans sa vieillesse là, où est son héritage et où sont ses héritiers? Montrez-nous, chers Ivoiriens. Montrez-nous pour dire que le combat de la Samatra était tellement légitime qu'on a choisi de se battre avec lui parce qu'on s'est battu avec lui. S'il meurt, voilà nos frères, ils vont prendre la relève, ils vont développer nos régions, ils vont faire ci. Où ils sont? Où sont les gens de Béléban à côté dans la Samatra? Où sont les gens des Démocros? Où sont les gens de Com dans la sphère directe dans la Samatra? Même Mamadou Touré, c'est un Guinéen. Il est entouré de bandes d'apatrides, de bandes d'étrangers, de bandes de gens qui veulent nous assouvir. Il veut recoloniser les frères ivoiriens. On vous demande de vous lever, on vous demande de vous mobiliser, on vous demande de vous battre. Battez-vous pour chasser cela. Et nous allons le faire. Ouattao, il est mort. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, qui peut prendre la relève encore, il est mort. Issa Diakité, il est mort. Aujourd'hui, qui est là? Qui sont ceux qui sont là? Calculez combien de vrais Ivoiriens autour de lui. Les amis, on ne va pas trop parler. Thiemoko Mélié est porté disparu, gravement malade. Thiemoko Mélié, vice-président, porté disparu, en train de se faire soigner, agonisant. On a savoir, il n'est pas venu pour construire quelque chose pour les Ivoiriens. Il est venu comme un mafieux, venu nous prendre en otage. Vous prenez le café cacao, c'est son beau-fils. Vous prenez telle chose. Mais les amis, c'est devant vos yeux. Donc mes frères du Nord, mes frères du là, quand il n'est pas là, vous avez arrêté de commenter, non? Parce qu'il y a des gens de Yao, il y a les gens de il y a les gens de Polibana, il y a les gens de Jesco, ils ont commencé à dire André que ce que Jessie dit c'est la vérité. Frère, montrez-moi la circonstance. Dieu me bat parce que il me rejette parce que je suis du Nord et je suis musulman. Maintenant, tu as donné le pouvoir. Montrez-moi une seule mosquée qu'il a fait en hommage aux musulmans en 15 ans de pouvoir. Dans une seule commune, mais dans une seule région de Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Je ne coupe pas la parole, hein. Au contraire, mais ils cassent même les mosquées. Au contraire, on casse les mosquées. Au contraire, on casse. Non, mais ce qui est bizarre, quand ils cassent là, eux, ils se plaignent pas. Il n'y a pas quelqu'un même qui fait revendication. C'est bizarre. Pas fait pitié. Parce qu'elles ne peuvent pas parler. Si tu casses que tu parles, on va venir envoyer les Afro-Boulés chez toi. Elles sont prises en otage aussi comme nous. Ces parents-là sont pris. Les imams veulent parler, mais ils sont aussi pris en otage. Ils sont tous muselés. Vous êtes muselés, non? Au jour d'aujourd'hui, là, on veut maintenant que vous vous levez vous-même. Prenez votre destin en main. Un encagoulé vient chez toi. Il vient encagoulé, tu vas encagoulé, crie au secours. Vous voyez dans votre quartier des encagoulés qui descendent. Cassez les voitures. Brûlez les voitures, là. Pour qu'ils comprennent que les Ivoiriens sont révoltés. Il faut que vous vous révoltez. Je vous remercie pour l'instant. Moi aussi, on bosse. Jessie, moi, je suis pas d'accord. Parce que quand tu as cité là, tu as oublié la nouvelle recrue, la star, hein, qui a mis Ouattara au pouvoir. Monsieur Camara, Fondouma ou bien Fondoubé ou bien quoi, Parigo. Faut pas oublier. Moi, je ne dis pas le nom des gens qui s'habillent en rideau. Hein. Jessie a allumé la télé. Et puis, au-delà d'allumer la télé, tout ce qu'il a dit, c'est quand même, c'est touchant. Et c'est triste, mais c'est la réalité de notre pays. C'est triste, hein. Tout ce qu'il a égrené là, vraiment, on est tous Ivoiriens. Dites-moi,
qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas vrai. Vraiment, je veux que quelqu'un me donne le contexte de ce qu'il a dit. Vous me dites non, il a fait pont. Non, il a fait route. C'est tout ce que vous nous dit. Non, il a fait péage, c'est tout. Mais tout ce que Jessie vient d'égrener là, c'est sous Babo, c'est sous Bédier, non, c'est sous Ouattara. C'est quand même triste. C'est quand même triste. Voilà. Donc, je pense qu'il y a Doom qui est monté. Je suis vraiment boire de l'eau là-bas. Bonne bière, bien ma belle-fille, elle a donné une bonne bière bien fraîche. Bien fraîche. Voilà. Ouais, un champipo. Et puis elle me donne la facture, je vais gérer ça. Voilà. Notre femme là, elle est fraîche, hein, elle est belle, hein. Ya maman. Mon frère Jessie. Ouais. Ah, c'est pas tous les secrets qu'on dit ici. On dit les moutons, c'est que c'est de pas Dieu. Les bibi, faut pas tout dire ici, pardon, les bibi. On peut avoir une jolie femme comme ça. Le boss, je voulais te poser une question. Parce que tout à l'heure, là, ça saoulé. Tu bugs. Est-ce que tu es là? J'entends très bien, je suis là. Ah non, parce que chez moi, tu bugs. Je crois que c'est mon réseau. Je dis, parce que tout à l'heure, quand tu parlais, tu disais Brigitte, que non, ça sur les Brigitte. que Ouattara, quand il était à Paris ici, il a galéré. Il voulait même prendre des rendez-vous. Personne ne voulait le rencontrer et tout ça. Moi, quand je regarde là, est-ce que c'est pas parce que Draman a peur de la galère qu'il s'accroche au pouvoir? Parce que la prison, en quelque sorte, je pense que s'il va à la CPI, c'est ses mêmes camarades. La prison, pour moi, hein, je ne pense pas que la prison soit la chose qui lui fasse le plus peur. Je pense que ce qui lui fait plus peur, c'est de perdre tout ce qu'il a, tous ses attributs qu'il a, toute cette facilité de pouvoir aller se faire soigner, utiliser le kérosène présidentiel, mettre sa femme quelque part où sa femme arrive à puiser dans les caisses de l'État. En fait, vivre dans cette opulence-là, parce qu'aujourd'hui, Ouattara a la possibilité d'avoir toutes les caisses de l'État. Quand il veut, il a besoin d'argent, il met sa main, il pioche. Et il n'a pas encore fini, je pense, il n'a pas encore fini d'éponger sa dette par rapport à tous ces armes qu'il a pris pour financer sa rébellion. Moi, je pense que il a peur de perdre son argent. Il a peur de perdre sa vie de luxe qu'il vit là. Hein, sa famille, son beau-fils, sa belle-fille, ses beaux-parents, ses cousins. En fait, la famille a peur qu'on leur arrache leur biberon. Maintenant, dans ce schéma-là, nous les Ivoiriens, là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est nous qui sommes spoliés pour qu'eux, ils puissent avoir un train de vie, comment je vais dire, un train de vie accéléré. Des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre de faire dans le passé, par exemple, monter dans des jets privés, aller en vacances ou bien son beau-fils être à la tête d'une structure comme le café cacao de la Côte d'Ivoire. C'est des choses qu'ils n'auraient jamais pu rêver à voir de toute leur vie. Donc, ils sont obligés de nous spolier pour pouvoir vivre dans ce luxe-là. C'est pour ça que les Ivoiriens ont beaucoup fait. Parce que le train de vie de notre gouvernement, là, est élevé. Même quand vous regardez la dette, là, ils utilisent l'argent, ils disent qu'ils font les ponts. Mais le reste de l'argent, là, va où? L'argent de Snake, l'argent des cartes dentaires, tout ça, parce que c'est un réseau, ils bouffent tous ensemble. L'argent, là, va où? Mais l'argent, là, les entretiennent. L'argent, là, les entretiennent, il y a beaucoup parmi eux, ils ont des maladies. Là, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas te soigner. Mais comme ils n'ont pas investi dans notre structure sanitaire chez nous, là, ils prennent l'argent des Ivoiriens pour aller se faire soigner dans les grands hôpitaux. Donc, nous, on ne va pas s'asseoir là à quiescer ça, à toujours ne rien dire. Et quand on parle, quand les gens montent sur les panneaux, il faut les voir. Ouattara doit partir. Toujours, ça reste dans le cœur. Mais arrivé à un moment donné, là, ce qui est dans le cœur, là, il va falloir qu'on l'extériorise. Il va falloir qu'on sorte ce qui est dans le cœur, là, dehors. Parce que je murmurais. Parce qu'ils ne sont pas là pour nous faire cadeau. Ils ne sont pas là pour nous permettre de pouvoir vivre. Parce que plus ils nous asphyxient, ils s'enrichissent. Sénateur a parlé des paradis fiscaux tout à l'heure. Mais vous pensez que l'argent, là, il faut quoi avec ça? Non, attendez, sérieusement, quand se poser la question. Bon, ils n'arrivent pas à terminer le mois. Mais notre pays est riche. L'argent, là, va où? Mais ça va dans les voitures de 60 millions, de 100 millions, de 200 millions, de 300 millions, de 400 millions. Ils ont des Ferrari dans Côte d'Ivoire, là. Des gens qui disaient que Gbagbo Laurent, les refondateurs donnaient RAV4 à leurs copines. Mais aujourd'hui, là, c'est les Ferrari. Parce que l'argent des Ivoiriens, là, on prend ça pour
on prend ça pour s'occuper de président, d'assemblée, de sénateur, de vice-président, les postes qui sont en train de créer à foison là. Mais tout ça, ça fait partie du blanchiment d'argent. Oui, oui. Tout ça là, ça rentre dans le blanchiment d'argent. Parce que tous ces postes-là sont des postes étranges. Les personnes, souvent, même, ils vont s'asseoir juste dans les bureaux, ils ne travaillent pas. À la fin du mois, là, on les paye. Il y a des ministres là, ils ne travaillent pas. Ils vont s'asseoir là, ils font même pas réunion. Quand ils finissent à la fin du mois, on les paye. Toutes les structures qu'on crée là. Mais tout ça, ça fait partie du blanchiment d'argent. Parce que mettre des personnes qui leur sont familiers. Et les personnes qui leur sont familiers, là, c'est des grés à grés, qui prennent les contrats des Ivoiriens. Les contrats que les Ivoiriens sont censés gagner là. Et il faut rentrer leurs parents dans les ministères là, pour que les parents là, ils puissent leur donner les contrats. Pendant ce temps, les Ivoiriens sont assis chez eux à la maison, ils passent tous les diplômes du monde, ils voient tous les diplômes du monde, ils voient leurs parents sur les fonctions publiques, ils n'arrivent pas à avoir. Même ça encore, ils ont fait de faire un business. Supporter ça. Jusqu'à quand? Si eux, ils n'ont pas à supporter, là, hein, s'ils n'ont pas supporté que Ouattara court dans Paris, là, à gauche, à droite, pour aller chercher des partenaires, là. S'ils avaient mal de voir Ouattara, les personnes qui travaillaient à la LTI vont les débouter de leur travail, là. Eux, ils doivent se sentir comment? Ça n'a même pas dédommagé des pères de famille, des mères de famille. Ça fait 15 ans. Ils sont là, ils sont même là. Paix à son âme. Paix à son âme, il y a comment on appelle ça? Bourou Messon qui est parti. Il est parti. Et tapoter grave, tapoter sa bègue là. On ne dépend. Donc, il va chuter par là. Le boss va demander, ils n'ont qu'à taper. Ils n'ont qu'à tapoter. Il va chuter. Ok, moi je vais prendre la parole. Moi je vais intervenir. On t'a bien entendu et tout ce qui t'a dit était véridique. Allô? Ah, je t'entends pas, le B, c'est quand on t'entend pas. Allô? Oui, allô, on t'attend. Allô, attends. Moi, je t'entends pas, hein. Je t'entends pas. Moi, je t'entends pas. Et il est signalé, André, sous les signalés, on n'entend pas là. Ben oui, André, il est signalé, donc actuellement. Oui, il est signalé, donc actuellement. Voilà, Oui, là, c'est mieux, là, c'est mieux. Non, mais le boss, c'est que ça veut dire que Jesse a touché là où il fallait, hein. Parce que s'ils sont signalés fort comme ça, c'est que Jesse, tu as fait fort. C'est signalé là, mais je n'ai même pas le contrôle de mon autre téléphone, là, de mon autre, tu vois. Donc, le gars tapoté. Ok, moi. Voilà, Jesse a allumé la télé, hein. Donc, c'est ça, ils ont signalé. 2 secondes, hein. Je vais voir quelque chose. Le gars tapoté. Là, on m'entend, non? Doum, là, tu es là? Oui, je suis là, on t'attend très bien, ouais. Voilà, donc, ils sont en train de rallumer le téléphone il est bien chargé, tout, pour voir comment ça s'est passé. Donc, tu peux parler, vas-y, parle, vas-y, parle. Ok, ça va. Merci, bonsoir à tous et vraiment, merci à Jesse et à Étoile Finance toujours. Moi aussi, j'interviens dans le même carnival et dis que aujourd'hui, le combat aujourd'hui n'est plus à une limite de pouvoir dire que oui, c'est le président Gbagbo qui a fait ça ou quoi. Non. Le président Ouattara, quand il venait au pouvoir, on nous avait fait savoir ici qu'il était un économiste. Et on nous avait fait savoir que le président Ouattara avait des bateaux, on nous avait fait savoir qu'il avait travaillé à la FMI, qu'il était riche. Mais où sont passées ces richesses-là aujourd'hui? Quand on parle, les moutons du RHDP, dont nous on a vu hier, en train de fléchir, en train de mourir, en train de ramper au Golf Hotel derrière nous et notre mentor, même à Boaké, quand on était dans CCI avec le président Laurent Gbagbo, on était à Yamtoko. Ce sont ces personnes aujourd'hui qui vont venir dire à toute la population ivoirienne qu'Alassane Ouattara a fait des ponts.
Mais Jessie a dit quelque chose et Étoile Finance. Quand on donne des milliards crédits comme dette à la Côte d'Ivoire, supposons, prenons de façon fallacieuse, quand on donne 100 milliards, Alassane Ouattara prend 80 milliards, il divise ça avec ses proches et c'est 10 milliards qu'on va prendre pour aller faire les ponts. Les 90 milliards ou les 80 milliards d'endettement du pays qui paye, c'est la Côte d'Ivoire qui doit les rembourser. C'est pas l'argent d'Alassane Ouattara qui a fait ses ponts. L'argent d'Alassane Ouattara qui a fait ses ponts. L'argent d'Alassane Ouattara qui a fait ses ponts. Ces plans qui étaient déjà faits. Allez demander ceux qui ont été directeurs là. Allez-y demander ces personnes qui ont été déjà travaillées au Bénin. Aujourd'hui, il y a écho, il y a écho sur le... Alors que ça a été. Non, sur le Coupe ton micro. mix sur la mix. Attendez. Faut te calmer. Alors, faut te calmer. Il y a un souci. Il faut te calmer d'abord. Il faut tapoter. Le live va attaquer. Vous voyez comment c'est robotisé, non? C'est pas moi. Doom. Ok. Comme je disais, aujourd'hui, on nous fait savoir que Ouattara a travaillé. Et que... Vas-y. Doom, tu es là? Oui, je suis là. Les gars, il faut tapoter, les gars. Il faut tapoter. On plébiscite Ouattara aujourd'hui. Je pense que DCD, c'est allumé la télé. On est là jusqu'à demain matin. Il faut tapoter. À mon bâtard sauter. On plébiscite Ouattara aujourd'hui avec ces différentes infrastructures en Côte d'Ivoire. Quand on parle, on dit Ouattara a travaillé, Ouattara a fait ça. Ce sont ces plans qui ont été tracés depuis longtemps. Et quand le président Aimé Henri Konan Bédié, père à son âme, parlait de l'éléphant d'Afrique, c'était tous ces plans qui étaient déjà mis en place. Et que Ouattara vienne aujourd'hui endetter notre pays, quand on parle des subordonnés ou des moutons qui vont venir nous embêter pour dire qu'Alassane Ouattara a travaillé. Mais quel travail qu'un économiste peut faire dans des pays si ce n'est pas de redresser l'économie? Aujourd'hui, le plan social en Côte d'Ivoire est à terre totalement. On n'a même pas aujourd'hui une infrastructure sanitaire qui peut soigner même nos différents dirigeants en Côte d'Ivoire. On est obligé aujourd'hui de pouvoir aller signer un partenariat avec des hôpitaux à Paris et signer un partenariat avec un vol qui est conseil pour aller soigner les différents responsables de nos pays en Europe. Mais c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Quand on parle de ça, d'autant vont venir nous dire ici qu'Alassane Ouattara a travaillé. Quel travail, quel travail qu'Alassane Ouattara a fait? Alassane Ouattara a fait que des surfacturations pour endetter notre nation. Nous qui parlons aujourd'hui, nos enfants vont payer ces dettes. On est en train de parler de cela, certaines personnes vont nous parler. Et en réalité, en Côte d'Ivoire, depuis l'avènement d'Alassane Ouattara, dites-moi un seul droit qui est respecté en Côte d'Ivoire. Ce monsieur ne respecte pas la Constitution, qui est l'emblème suprême de tout, qui dirige tout en Côte d'Ivoire. Parce que qui dit la Constitution dit le peuple. Parce que c'est le peuple qui a soumis à la Constitution. Ce monsieur ne respecte pas la Constitution. Il ne respecte pas la justice. Il ne respecte pas l'exécutif. Et vous voulez qu'on s'éteigne, qu'on adule un tyran qui est à la tête de notre nation, qu'on se mette à genoux, qu'on fléchisse genoux, qu'on le prie comme un dieu, on ne le fera pas. Parce que nous avons vu l'homme à l'œuvre. Nous avons vu l'homme ici en train de fléchir, en train de demander pardon à notre mentor pour qu'il arrive au pouvoir. Et c'est ce monsieur qui est au pouvoir aujourd'hui, qui traite notre mentor, qui traite nous tous aujourd'hui, des personnes qui ne sont même pas des Ivoiriens, parce qu'il enlève, qu'il donne le nom de l'ancien chef d'État de la Côte d'Ivoire, qui est le président Laurent Gbagbo, sur la liste électorale. Et aller enlever même un candidat du PDCI, qui est le parti fondateur de la Côte d'Ivoire. Comment vous voulez qu'on respire avec ça? Comment vous voulez qu'on arrive à dormir avec ça? Qu'on arrive aujourd'hui, celui-là même qui a bataillé pour que lui, son nom soit sur la liste électorale, par exception. Celui-là même aujourd'hui se retrouve en exil, qui est écarté de tout ce qui est politique en Côte d'Ivoire. Sa tête est mise à prix. Et qu'on dit aujourd'hui qu'il est condamné à perpétuité, qui n'existe même pas dans la constitution de notre pays. Ce monsieur est devenu le juge, il est devenu l'exécutif, et en même temps aujourd'hui, c'est lui qui dirige, il est devenu un roi en Côte d'Ivoire. Et qu'on parle aujourd'hui, on n'a même pas honte, nous les Ivoiriens, de parler d'un 4e mandat. Quand on parle, ce sont ces moutons-là qui vont venir nous dire oui, Ouattara a travaillé. Est-ce qu'on parle de travail? Oui, parce que si vous parlez de travail, vous prenez l'exemple sur l'Occident. L'Occident elle-même qui est développé plus que la Côte d'Ivoire respecte les lois. Parce qu'un président ne fait pas 3 mandats dans l'Occident, dans tous les pays d'Europe. Donc, il faut applaudir le panel parce qu'on a chassé les moutons du panel. Depuis près de 30 minutes, je ne vois plus de commentaires des RDR moutons. Ils ont fui le panel. Applaudissement. On a battu les commentateurs du RDR. Ils ont peur, ils ont fui déjà. Voilà. Merci, vieux père. Applaudis pour ça déjà. On ne les voit plus. Merci à l'opposition qui a occupé les commentaires.
Bravo à vous. C'est ça la lutte, c'est ça le combat. Ça fait 30 minutes je lis les commentaires. Je ne vois pas les satrapes de moutons dans nos commentaires. Je ne vois pas les moutons du RD dans nos commentaires. Je ne vois pas ces imbéciles, ces enfoirés là. Merci, merci Soulé. Merci d'applaudir pour la victoire de l'opposition sur ces panels là maintenant. Merci le frère. Comme je disais, aujourd'hui, je suis un peu stupéfait de voir que c'est un frère de l'ouest ou du centre qui va venir parler du nord. Nos frères du nord, nos parents du nord. C'est une honte en tant que nordiste, fils d'Odiné, mais né à Mans, qui a grandi à l'ouest, fréquenté à l'ouest, et avoir tous ses diplômes à l'ouest avant d'arriver à l'université à Abidjan, qui vous parle au téléphone. Mais je suis désolé aujourd'hui de dire que le nord a fléchi et que le nord a trahi la Côte d'Ivoire. Oui, allez dire comme vous voulez. Les nordistes, nous avons travaillé, nous avons trahi les Ivoiriens. C'est nous qui avons envoyé un Satan dans ce pays. C'est nous qui avons envoyé quelqu'un qui est venu aujourd'hui. Ils sont en train de signaler Doom, ils sont en train de signaler Doom. Ils sont en train de signaler tapoter. L'Ivoirien était quelqu'un. Ça, c'est le panel de la bataille aujourd'hui. C'est le panel de la bataille. C'est l'Ivoirien qui était reconnaissant, c'est l'Ivoirien qui était l'union. Comme on le dit, la devise de notre pays. L'union, discipline, travail. L'Ivoirien, c'était la paix, c'était l'amour. Oui, c'était que le père de la nation nous a aspiré. Même si le père Félix Houphouët-Boigny avait fait des erreurs, de faire venir Alassane Ouattara dans notre pays comme premier ministre, il n'avait pas su que ce monsieur était un tyran. Il n'avait pas su que ce monsieur était venu avec une gabégie pour pouvoir détruire notre nation. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire cette lutte et que ce sont des personnes, des paparazzi qui sont à côté, qui vont venir nous emmerder. Pourquoi vous voulez que nous nous taisons? Pourquoi vous voulez qu'on se taise? On ne va pas se taire. On va mener cette lutte. Oui, chers frères, chers amis de la diaspora, que nous sommes, nous devons nous mettre en pleine bataille, en rang de bataille, même s'il faut des cotisations pour aider nos frères sur le terrain. Parce que c'est sur le terrain que ça va se passer. Alassane Ouattara est sûr de lui, avec ses encagoulés. Alassane Ouattara est sûr de lui, avec ses différents criminels. Mais nous n'allons pas fléchir. Nous n'allons pas reculer. Le président Laurent Gbagbo a tenu déjà la barre. Il dit que dans les jours à venir, il ne va pas nous donner le ton. Il ne va pas nous dire d'aller au charbon. C'est à nous de décider. C'est à nous de monter à Alassane Ouattara. Oui, c'est un fils de ce pays qui a combattu hier pour vous mettre au pouvoir. Oui, ce sont ces fils de ce même pays qui vont vous dire non au quatrième mandat. Nous en avons marre. Nos parents aujourd'hui sont marginalisés dans les marchés. Nos parents n'arrivent même pas à aller aujourd'hui, à aller faire le marché, conséquemment, aller nourrir nos jeunes frères pour aller à l'école. Aujourd'hui, nos enfants vont à l'école, ils ont des diplômes, il n'y a pas de travail dans la fonction publique. Vous voulez qu'on aille où? Les Ivoiriens sont en train de mourir dans la Méditerranée. Ça ne dit rien à ce monsieur. Le ministre des Affaires étrangères est 10 pour quel motif? Les différentes ambassades qui sont dans les pays maghrébiens, ils font quel boulot? Ils sont payés pour le contribuable ivoirien. C'est les Ivoiriens qui les payent. Ces personnes sont là pourquoi? Aller remplir leurs poches, porter de belles costumes et en train de venir flémir devant nous. Et le peuple est en train de souffrir. On parle de cela, qu'on nous dit de se taire. Nous n'allons pas nous taire. Mes frères, je vais vous dire ici ce soir, c'est nous les nordistes qui avons gâté la Côte d'Ivoire. Et c'est à nous de la réparer. Oui, je le dis et j'assume. C'est nous qui avons envoyé un démon en Côte d'Ivoire. Et c'est à nous de prendre ce démon pour le jeter hors de la Côte d'Ivoire. S'il y a des frères de l'Ouest et du centre qui doivent nous aider, ils le feront. Ils ne sont pas obligés. Ils peuvent nous insulter du matin jusqu'au soir. Nous devons l'accepter. Parce que quand vous mettez un enfant maudit au monde, c'est à vous de l'accepter. C'est vous qui avez mis votre serpent au monde. Attachez-le au milieu de votre cône. Oui, c'est nous les doulas. Comme on le dit, parce que c'est le mot qu'on dit. Qui dit doula, dit Maoka. Qui dit doula, dit Koyaga. Qui dit doula, dit Odineka. Qui dit doula, dit Jimini. Qui dit doula, dit Bondoukwe. Que j'en passe. Allez, chers frères, réveillons-nous. Nous avons trahi ce beau pays. Réveillons-nous. C'est nous qui avons trahi ce pays avec des slogans qui n'étaient pas vrais. Des slogans qu'on nous a pris ici pour nous trahir. Des slogans qu'on a pris pour pouvoir nous endormir. Des slogans qu'on a pris pour nous martyriser, pour nous séparer, pour nous diviser. On dit que oui, ce monsieur était musulman. C'est celui-là qui met aujourd'hui les imams en prison. C'est celui-là aujourd'hui qui intimide les imams avec des encagoulés. C'est celui-là aujourd'hui qui tape les mosquées. On nous dit qu'il était du Nord. Il y a combien d'usines au Nord? Vous vous vantez pour dire qu'il a travaillé. Donnez-moi le nom d'une seule usine où les nordistes travaillent au Nord. Qu'on arrête la gabégie. Qu'on arrête le mensonge. Qu'on arrête le tsunami. Trop, c'est trop. Qu'on nous disait ici quand on porte les boubous, c'est qu'on nous arrêtait pour aller en prison. Ce sont ces slogans qu'on a pris pour pouvoir chasser notre frère, notre papa. Et voilà aujourd'hui le prix qu'on paye. Oui, le président Gbagbo n'a jamais cassé une mosquée en Côte d'Ivoire. Oui, le président Gbagbo n'a jamais mis un imam en prison. Oui, le président Gbagbo n'a jamais augmenté le prix du Hajj. Arrêtez de mentir les doulas. Arrêtez de mentir les nordistes. Vous êtes méchants. Nous sommes méchants. C'est nous qui avons détruit ce pays aujourd'hui. Alors c'est à nous de la réparer. Si les nordistes ont un cœur,
Si les nordistes savent qu'ils sont des fils vraiment de ce pays, on dit dans la langue d'Oula, qu'on est Maria Chaya là, puis il est le Chaya. Sinon, ni qu'un Maria n'a pas puis il est bon là, Koroli. Donc, on est bon Maria Koro, allez, on peut levez-vous, le frère. La honte que vous avez envoyée à la Côte d'Ivoire, il n'est pas tard. Nous pouvons enlever cette honte-là à la Côte d'Ivoire et la donner sa dignité d'amour, la donner sa dignité de paix. Parce que c'est à cela que ce pays ressemble. La paix, l'amour de son prochain. Arrêtez de se mentir. Arrêtez de se voiler la face. Nous n'avons assez menti. C'est dans ce mensonge qu'Alassane Ouattara profite toujours pour pouvoir nous tromper. Et c'est dans cette même mensonge qu'il est en train de prospérer. Chers frères du Nord, les imams, permettez-moi ici sur le départ que je parle un peu en malinqué parce qu'il y a nos parents aussi qui parfois disent qu'ils n'entendent pas. Donnez-moi une minute que je parle. Nama Sabali, Kasrama Akobo politique là. Nama Sabali, Kassi Akobo politique là. Wallahi billahi. Avec Côte d'Ivoire, tiens, on peut que Côte d'Ivoire fouiller. En deux, on peut Côte d'Ivoire. On donne encore là, on a diplôme, on peut vous parler la vie. Baraté. Akoko Saramale, quoi ça Saramale, mais on va Kaki Moussa, à son nom, en Côte d'Ivoire. Allez, tout le monde, Saramale. Il doit même Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est Koumana? Kassra Alaye, Kassra Mouhaye, Katalo Alayase. Eh, Ate Sabali. Mon cause avec son afro la vie. Kapa Aira Orayama. Eh, Kabourou Baïde. Kiama Baïde. Nama Sabali. Nama Sabali. Le Côte d'Ivoire, Genna. Wallahi, Ate Beninga Diamalo. Ate Beninga. Parce que si vous n'avez pas d'ana, n'avez pas de Ouattara fait. Aïe, Fana Voilà. Kapo, Demanan Kuna, Akadokere, Kosangi Loru, Anato. Sangi Loru, Sangi Tan Loru. Aïe, Babo Kele, Kobo, Sangitan Loru Kauna. Kobo, Manda Sabakele. Mais Biwata, la Manda Sabake. Femme Nana Gokmana, Ate Sabadi. Moi, il veut se coller vite autour d'elle. Il veut se coller vite autour d'elle. Parce que moi, il veut le thé, Abinakar. Aïe, Sabali. Aïe, Sabali. C'est ce que j'avais à vous dire. Parce que, aujourd'hui, nous sommes maîtris dans nos cœurs. On a mal de voir nos enfants mourir dans la Méditerranée. On a mal de voir les Ivoiriens souffrir dans le monde entier, en Europe. On a mal qu'on dise que la Côte d'Ivoire, le train de vie est bon, sachant que les Ivoiriens meurent de faim. On a mal qu'il n'y a pas d'hôpitaux en Côte d'Ivoire pour pouvoir soigner nos enfants. On a mal que nos mamans n'arrivent pas à accoucher dans la paix en Côte d'Ivoire. Les femmes ne font qu'on mourir dans les accouchements en Côte d'Ivoire. Qu'on casse ça aux gens. Mais l'homme est témoin. Alors, chers parents, surtout nos parents du Nord, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Alassane Ouattara n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'est pas bon pour les Ivoiriens. Vous le savez très bien. Parce qu'Alassane Ouattara, Amana, Kananouna Hereke, Anana Kanapobu Hereke, allez voir quoi. Allez savoir, allez voir Ouattara quoi. Après d'abord, que les Bobales de Kokabe, Yamanade ou les fait. Selon John Kokabe, Yamanade ou les fait. On n'a pas le Kosoa. Quoi t'es Ouattara fait? Allez Ouattara, qu'elle est là. On ne va pas se presser là. Moi, je me presse au salaire à Amadou Gonsala. Ahmed Bagayou Goumi va presser au salaire. Ouattara au salaire. Ministre Diakité salaire. Ministre de l'Assemblée nationale, Amadou Souara au salaire. Un gars nord d'ici Kabri Bessala Ouattara Kousson. Eh, Sabari. Il veut qu'il faut là. Eh, Sabari. Salam alaikum. Mesdames et messieurs, bonne soirée à tous. Maaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais d'abord ici mettre ici 2 secondes. Vraiment, tu as parlé extrêmement fort. Bravo à toi. Merci beaucoup pour la sincérité. Ce n'est pas rentré dans les oreilles des sourds. Ils sont là-haut. Ils sont là, ils entendent bien, ils écoutent bien. Alors, souvent je dis un jour, Obena Bakroni que Saraka, Obena Oulu que Sarakaya. Un jour, ils vont faire ici, ils vont donner les chiens en sacrifice. C'est plus mouton, hein. Ces chiens vont donner en sacrifice. S'ils continuent de rester derrière Ouattara, ces chiens, Ouattara s'en fout. Il ne va pas au nord de la Côte d'Ivoire, il ne connaît pas le nord. Ils vont donner chiens ici en sacrifice. Non. Je dis qu'après Ouattara, c'est pas bon. Hein. Ils vont comprendre la vérité. Le cas continue à dessus. Mais Souley, est-ce à dire que ces imams-là, ils ont plus peur de Ouattara que de Dieu? Parce que normalement, quand tu es un homme de Dieu, là, tu es censé parler pour Dieu. Tu es un envoyé de Dieu. Donc, tu m'excuses, mais je n'ai pas été long, c'est des vauriens. C'est des vauriens. Voilà, c'est des vauriens. Tu as vu, voici un ici en bas, Suleiman Diarra. Tu vas regarder bien celui-là. Bon, ce n'est même pas un homme, ce n'est pas quelqu'un du Nord. C'est les apatrides là, qui se mélangent au niveau du patronyme dans les nordistes, et puis ils créent la confusion. Voilà, Suleiman Diarra. Voilà, c'est eux là, c'est les apatrides qui soutiennent Ouattara.
La plupart des régimes déchus en Afrique de l'Ouest, et tout ça en Côte d'Ivoire, hein, les régimes de Blaise Compaoré, les régimes de Roch Marc Christian Kaboré, les régimes de Damiba, 3 régimes, et tout ça en Côte d'Ivoire. Je reprends. Régime Blaise Compaoré, régime de Roch Marc Christian Kaboré, et régime d'Damiba, et tout ça réfugiés en Côte d'Ivoire. Régime de IBK, réfugiés en Côte d'Ivoire. Sous le capitaine Ibrahim Traoré, tout ce qu'on voulait faire le coup d'État, l'ancien DGA de la NR, DG adjoint de la NR, agent national de renseignement, ANR, et ça clique, et tout ça en Côte d'Ivoire. Tous les déstabilisateurs sont en Côte d'Ivoire. Régime dessus du Niger, Bazoum, et tout ça en Côte d'Ivoire. Et tous, dans la Côte d'Ivoire, devient la plaque tournante de tous les régimes déchus de l'Afrique de l'Ouest. Et d'où les pushis, les déstabilisateurs de l'Afrique de l'Ouest sont en Côte d'Ivoire. Sans oublier les narcotrafiquants sont en Côte d'Ivoire. Les Hezbollah en Côte d'Ivoire. Sans oublier également les terroristes et alliés sont en Côte d'Ivoire. Bon, vous voulez quoi? Donc, ils ont pris la Côte d'Ivoire comme les bases arrières. C'est la Côte d'Ivoire qui a vu la plate. Donc, je l'ai toujours dit, n'oubliez jamais que nous avons un combat asymétrique. On a un combat contre le régime de Ouattara, qui pour certains sont des Ivoiriens qui soutiennent ce régime-là, ils ne sont pas nombreux. Mais on a fait à tout ce que je viens de citer ici, là. Donc, on a un combat à mener contre les anciens régimes qui aujourd'hui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Parce que si Ouattara tombe, ils vont partir où? Ils ne pourront pas partir au Burkina, ni au Mali, ni au Niger. Donc, je voulais voir tout dans le soutien à Ouattara. Ne perdez jamais ça de vue. C'est eux-mêmes qui sont même les membres des Akagoulés. C'est très important. Donc, il faut que le peuple de Côte d'Ivoire, notre combat est difficile et encore lourd. Parce que, vous voyez, le pouvoir est fragilisé. Si ça tenait que Ouattara était déjà tombé déjà. Mais c'est ceux-là qui le soutiennent là. C'est eux maintenant en train de mettre la pression pour qu'eux, ils vont prendre la poudre d'escampette, ils vont se retrouver là-bas au Libéria, ils vont se retrouver au Nigeria là-bas, ça c'est le problème. Mais tout qu'on fait, nous, on va débarrasser notre pays de tous ces envahisseurs, de tous ceux qui sont venus s'accaparer de notre pays. Vous voyez les immeubles, les résidences qui poussent là. Dites-moi les noms d'Ivoiriens qui font pousser des résidences comme ça. Non, ce sont eux. La fois dernière, vous avez vu une enquête d'un journal qui nous faisait croire que les Américains sont, le FBI en Côte d'Ivoire, en train d'enquêter sur les Hezbollah. Les Hezbollah, qui a payé tout Marcory. Je ne sais pas si c'est Marcory, ils ont payé tout Marcory. Voilà, là-bas, il y a un terrain qui est vendu même à 2 millions. Ils vont venir payer 10 fois plus à 20 millions. Est-ce qu'il y a l'inflation? C'est Marcory résidentiel. Voilà, Marcory, les Ivoiriens maintenant n'ont plus accès aux terres qui payaient à 5 millions et ils viennent payer à 50 millions ou à 70 millions. Et puis, du jour au lendemain, tu vois, le monsieur va construire un grand bâtisse. Et puis, il va ouvrir une petite boutique là, une petite boutique de quincaillerie, une boutique, un magasin qui fait pour faire de la figuration, pour faire son blanchiment. Chiffre d'affaires faramineux. Alors qu'ils sont tous dans le blanchiment. Ils ont fait des enquêtes pour dire que les Hezbollah, là, tous les financements viennent d'où? La plupart. Ça vient de la Côte d'Ivoire. Donc, n'oubliez pas ça, ne perdez pas de vue. Notre pays est infecté, infiltré. Il faut déparasiter, il faut désinfecter notre pays. Voilà. Ça, il faut, comment dire, aseptiser notre pays. Et ça, on doit passer par cette case-là. Donc, je vais vous expliquer déjà. Donc, si vous pensez que c'est Ouattara seul qu'on combat, c'est un système. Et le système avec ses ramifications. Voilà. Ils ont mis l'hégémonie sur notre pays. Ils ne veulent pas lâcher prise. Mais on va les bâtards sauter cette année-là. C'est-à-dire que lui qui va se mettre devant le peuple de Côte d'Ivoire, il prendra pour son grade. Voilà. Donc, tu vas continuer avant qu'on donne la parole à le. Vas-y, allez-y, qui voulait parler? Non, c'est le verbe. Je peux parler? Oui, tu peux parler le verbe. Donne-moi, j'ai donné la confirmation que ce que Soulé vient de dire, c'est vrai. Parce que moi, j'habite l'autre côté de Makori. J'ai eu des propositions même venant d'un Libanais qui m'a appelé jusqu'à Abidjan. Et j'ai refusé. Donc, ils ont pris tout Makori et zone 4. Ils veulent même plus que des Ivoiriens achètent maintenant des terrains là-bas, des logements même. Ils ont augmenté tout. Les prix sont devenus maintenant faramineux. Et c'est pourquoi ils font ça. Donc, ce qu'ils viennent de dire, je donne la confirmation que c'est vrai. Mais excusez-moi, est-ce que sur ce régime-là tombe là, on peut récupérer tout ça là? C'est ma préoccupation. Merci. Mais bien sûr, si le pouvoir tombe, on peut récupérer parce que le pouvoir qui va venir en place peut destituer tous les décrets. Et les remboursements peuvent se faire à la longue et puis les terrains vont revenir aux Ivoiriens. C'est pour ça qu'on lutte pour que ce pouvoir tombe. Ils peuvent même lancer des poursuites. Hein. Voilà pourquoi Afi N'Guessan parlait des états généraux de la nation. Souvenez-vous, les états généraux de la nation qui vont permettre de savoir tout ce qui s'est passé. Vous faites le bilan. Voilà, les états généraux de la nation. C'est très important. Les états généraux de la nation passent au niveau sécuritaire, au niveau économique, au niveau politique, au niveau social, au niveau de la réconciliation, au niveau de l'immobilier. C'est très important parce qu'on a besoin de savoir ce qui s'est passé, le bien mal acquis, tout ça. Voilà, il faut les états généraux de la nation. C'est très important. Donc, vas-y.
Aïe Sabari, Ameyachi. Attends, tous ceux qui sont en train de monter pour parler là, nous sommes déjà à la 6e vitesse. Ne venez pas nous mettre à la première vitesse ici. En tout cas, la machine est lancée. Ceux qui vont prendre la parole là, il faut qu'ils soient sûrs que les ont chauffé la moteur avant de prendre la parole. Parce qu'on n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour s'amuser. On est là simplement pour dire simplement au régime moribond d'Abidjan que nous sommes mobilisés. Nous avons enclenché en tout cas. Nous sommes mobilisés, nous sommes debout. Nous n'allons plus accepter. En tout cas, merci Doom. Parce que Doom était en 6e vitesse. Et que nous avons chassé dans les commentaires. C'est un mouton qui est en train de commenter pour nous emmerder. On les a chassés. Nous avons pris le dessus. Ceux qui sont en train de monter, il ne s'agit pas de venir parler. Il s'agit de mettre la cadence pour que, vraiment, ce procureur plaisantin qui a la seule du RHDP là, recule avec ses encagoulés. Pour que, en tout cas, comment s'appelle son nom Maraka là? Le nom Maraka de Dame Camara là, c'est quoi là? Comment s'appelle là? Dis-moi étoile, c'est quoi? Il s'appelle comment là? C'est Camara, son nom là? Nanaba. Nanaba. Il faut que Nanaba comprenne que nous là on a la 6e vitesse. Donc quand je me mute là, en même temps on a la 6e vitesse. On n'est pas là pour rigoler. En tout cas le verbe, c'est parti. Nanabao, son Big Togo, tout ça là, ces apatrides là, on est là aujourd'hui. C'est parti. Merci bien, je remercie à tous. Je voudrais faire une mention spéciale à Doomlove qui a parlé selon mon cœur. J'ai l'impression même qu'il lisait dans mon cœur. Merci Doomlove. Je veux dire que en ce moment même, les Ivoiriens dans leur ensemble, dans leur diversité ethnique et sensibilité, sont convaincus d'une chose, c'est de déposer Ouattara. Déposer Ouattara, c'est passer à la rédemption de la Côte d'Ivoire. Et cela ne saurait tarder, c'est une question de temps. En la réalité, c'est une question de temps. Parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans une peur panique, dans la peur que le lendemain, nous soyons enlevés, dans la peur que le lendemain, des encagoulés viennent investir notre maison et nous retirer tout simplement de l'affection de nos parents. Nous n'allons plus l'accepter parce que tout compte fait, ce que nous vivons en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est bien plus que la mort. Là où tu n'as même plus les moyens d'entretenir la vie qui coule en toi, je crois qu'il vaut mieux aller mourir au combat que de rester dans cette manière de vivre-là et puis paraître pour une personne ignoble aux yeux de Ouattara. Non, nous n'allons plus l'accepter. Avant de continuer, je voudrais faire un regard sur la question des différentes personnes qui soutiennent le pouvoir et autres, notamment le Hezbollah qui a tissé ses ramifications en Côte d'Ivoire en louant un peu partout ou bien en achetant nos terres à Makori et autres. Mais Soule même a été très gentil de dire que on va payer ça dans le... Non! Non seulement tous ces biens leur seront arrachés, mais ils vont subir la justice, la rigueur de la justice dans toute sa restriction et sa rigueur. Et ça, c'est clair. Les chantants Nanaba, passant par Bitogo, des Hams, tout cela, ils vont faire la prison, c'est clair. Parce qu'ils ne vont pas faire autant de mal aux Ivoiriens. Et puis, lorsque ce pouvoir-là va tomber, eh ben, ils vont s'en tirer aussi simplement. Non, mais ce sont des milliers d'Ivoiriens qui ont été éliminés. Ce sont des milliers d'Ivoiriens qui ont été contraints à l'exil parce qu'ils ne pouvaient plus s'exprimer. C'est cela. Et moi, je suis convaincu, depuis ma position en Côte d'Ivoire, de là où je suis, Ouattara va tomber parce que je n'en suis plus à des compromissions politiques ou bien à un dialogue politique. Je n'en suis plus à un débat pour faire comprendre à un mec du RHDP. Tout compte fait, il est déjà retranché et tranché dans sa position. Il me revient à moi d'adopter une telle position de sorte que le combat soit engagé. Jamais dans l'histoire, un tyran n'est pas venu au bout d'un peuple déterminé pour s'affranchir. On l'a vu récemment au Népal où le peuple, dans un sursaut d'orgueil, a déposé le régime. S'il en est ainsi pour le Népal, pourquoi il n'en sera pas ainsi en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens sont déterminés, qu'ils soient Koyaka, Senoufo, BT, Malinké, Dida, Abé, Jimini, Senoufo, les Ivoiriens dans leur ensemble, ceux-là même qui ont leur cordon ombilical et leurs ancêtres en Côte d'Ivoire ont compris que le mal profond qui ronge la Côte d'Ivoire en ce moment, c'est Ouattara et son régime. Des groupuscules de personnes en sont parvenus à éjecter dans tous les sillages du pouvoir et du régime tous les Ivoiriens autochtones même qui les suivaient. Ceux-là même qui les suivaient et qui pensaient que Ouattara était de bonne foi, tous ceux-là ont été éliminés pour certains et pour d'autres, ils ont été tout simplement écartés. Mais l'ensemble des Ivoiriens ont compris. Les Ivoiriens ont compris que Ouattara ne peut pas continuer à gérer ce pays-là et puis ils vont vivre dans ces conditions-là. C'est ce pourquoi l'Ivoirien est désormais plus que révolté. C'est la colère même a dépassé notre taille naturelle. On ne peut pas accepter et Ouattara doit dégager. Ceux qui ne veulent pas et ceux qui tiennent des discours, du genre, vous là, des
réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup. La plupart des régimes qui sont tombés dans la décennie 2010 jusqu'à 2025, mais c'est via les réseaux sociaux, via la communication des activistes politiques et de la société civile qui ont fait naître une claire visibilité des enjeux. Mais dis-moi un peu, professeur Lefebvre, Oui. tu n'as pas de réseaux sociaux. La plupart des régimes qui sont tombés, c'est à cause de quoi? Je dis pour la plupart, les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose. Voilà. Le dernier régime, c'est quand? Le dernier régime, c'est quand? Au Népal. Voilà, et puis j'avais interdit quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient interdit? Les réseaux sociaux, non? Ok, vas-y, oui, merci. Voilà. Donc, ceci pour dire aux gens qui pensent que les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, là, mais nous n'avons plus de canaux, les différents partis politiques de l'opposition n'ont pas droit aux canaux de communication de l'État. Sous le régime Ouattara, je me rappelle bien, on diffusait, sous le régime de Laurent Gbagbo plutôt, on diffusait le temps de communication et de passage de chaque parti politique à la télé. Mais encore, sous le régime Ouattara, ça n'existe pas. À quel moment ils vont donner au PDCI, au GPS, au PPACI, ou bien au FPI d'AFI, un temps d'antenne pour qu'ils s'expriment? Ça n'existe pas. Et donc, ce sont les réseaux sociaux. Et si vous voyez que la plupart des personnes qui animent les réseaux sociaux, ce sont des gens de l'opposition, pourquoi on les appelle en catimini pour les corrompre, de sorte qu'ils fassent la propagande du régime? Mais c'est parce qu'ils savent que les réseaux sociaux sont un moyen de communication très puissant. Notre marche du 9 août, mais ça a été la plus grande réussite parce que les réseaux sociaux et les cyberactivistes de l'opposition ont tenu la trajet haute via les réseaux sociaux. Ceci pour dire que, chers Ivoiriens, notre combat a déjà porté. Nous y sommes déjà. Moi, personnellement, je suis convaincu. Ouattara est déjà tombé dans le spirituel et autres. Ce n'est qu'une question de temps. Il reste à ce que cela soit manifeste, hein, d'un point de vue matériel. Mais pour que cela advienne, il faudrait que nous ayons le courage, il faudrait que nous nous affranchissions de notre peur pour descendre dans la rue, pour investir les rues, de sorte qu'il y ait un soulèvement populaire pour le déboulonner. Et ça, c'est à ce stade-là que nous sommes. Il ne faudrait pas avoir peur. Nous sommes en train de galvaniser ceux qui étaient encore dubitatifs et nous allons aller au combat parce que on ne va pas continuer à vivre comme des sous-hommes dans notre pays. Une chose est claire et nette, l'Ivoirien, au bout d'un moment, doit accepter d'assumer son destin. Il doit accepter d'aller au rendez-vous de l'histoire. Et aller au rendez-vous de l'histoire, c'est aller à un soulèvement populaire pour descendre Ouattara. Merci. Il y a Zurich qui a une question dans les commentaires. Il y a Zurich qui a une question dans les commentaires. Il demande, et s'il coupe Internet? Je pense que c'est une très bonne question. Maintenant, on doit commencer à passer au VPN, non? Oui. Je crois que s'ils coupent Internet, ils n'auront fait que freiner. Hein. Ils vont certainement freiner l'élan dans lequel nous sommes, mais cela ne pourrait arrêter la logique du peuple qui en a plus que marre. Non, ralentir ou freiner? C'est un canal de communication. Non, vous n'avez pas compris la question de Zurich. Oui. Parce que bien avant ça, vous avez donné l'exemple du Népal. Et que, bien évidemment, c'était à cause des réseaux au Népal, qu'ils ont coupé Internet au Népal et ça a créé ce qu'on a vu. Donc, par rapport à ça, que Zurich a posé sa question. Et si on coupe Internet en Côte d'Ivoire? Dans le même sens, au fait. C'est ce que je disais. Au Népal, par exemple, lorsqu'ils ont coupé Internet, des gens ont commencé par communiquer, comment on appelle ça, communiquer via des réseaux alternatifs, mais qui n'étaient pas véritablement certes de longue portée. Cependant, ils ont communiqué jusqu'à ce que leurs différentes communications là arrivent sur des personnes qui sont à l'extérieur, qui sont à l'exil ou bien qui constituent la diaspora népalaise pour diffuser ces images et l'action révolutionnaire du peuple. Il en serait ainsi de toute façon. Lorsqu'on coupe Internet dans un pays, c'est pas total. Il y a toujours un moyen pour communiquer avec l'extérieur. Voilà. Je crois pour argumenter encore un petit peu, pour un additif, pardon. Au Népal, là, ils avaient coupé tout. Il y avait seulement que, j'ai vu la stratégie là. Et ils envoient les informations par Bluetooth. Il dit par Bluetooth. Et c'est pas comme ils le faisaient, mais c'est par Bluetooth qu'ils envoyaient les informations de part et d'autre. En tout cas, on ne peut pas bloquer Internet totalement dans un pays, ça n'existe pas. On ne peut pas couper Internet dans un pays, c'est pas possible. Macky Sall a voulu faire ça au Sénégal, ça l'a raté. Voilà, la fait ça au Sénégal, il s'est cassé là-dedans. Donc, comme le disait que les villes dictateurs,
ils sont obligés de passer par ce procédé-là afin de pouvoir, comment dirais-je, se maintenir. Voilà, voilà, ils écrivent ici BitChat. Voilà, BitChat. Donc, je pense que il faut commencer à donner les idées ici. Non, mais Voilà, il y a des stratégies, mais on ne va pas dévoiler ça ici. Parce que si on dévoile, ils sont capables de passer par là. Donc, il y a plein de stratégies comment communiquer. Voilà, En ce sens, hein, dans ce même ordre d'idée, on ne peut pas couper tout parce que les différentes entreprises même là, hein, les firmes internationales qui sont représentées en Côte d'Ivoire vont en pâtir. Parce que aujourd'hui, toutes les entreprises sont sur le net. C'est des milliards qui vont perdre. Et ceux-là ne vont pas accepter. Ce serait comme même accélérer même la lutte. Couper Internet aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce serait accélérer la lutte. Parce que nous n'oublions pas, la Côte d'Ivoire, dans son état actuel, hein, est un pays de consommation. Et toutes les choses qui se font en Europe, tout et tout, il faut, pour que cela s'étende dans la sous-région, et cela a déjà un ancrage en Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, toutes les téléphonies mobiles vont en pâtir. Tous les entreprises liées à Internet vont en pâtir. Et autres, mais eux-mêmes, de cette façon, ils vont contribuer à la ville morte. Ils vont contribuer à la ville morte. Et si les réseaux sociaux ne marchent plus, les gens n'arrivent plus à vendre, ils se nourrissent comment? Davantage, la grogne sera grande. Et ceci va accélérer. Non, mais bizarrement, on a vu le cas de Orange Côte d'Ivoire qui a commencé à augmenter, qui avait commencé, je ne sais pas si ça a changé, à augmenter les factures des Ivoiriens. Ils s'en plaignaient. Il y a eu même des artistes qui ont parlé une fois, deux fois, mais après, on n'a plus entendu la suite en Côte d'Ivoire. Hein. Et Orange continue de faire monter ses forfaits. Elle met ses prix comme elle a envie. Ben justement pour... Donc Ouattara, il peut faire ce qu'il a envie de faire en Côte d'Ivoire. Dès l'instant où il a l'approbation de toutes ces personnes qu'on a citées là, Ouattara fait ce qu'il a envie de faire en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas l'empêcher de couper, s'il veut couper. Macky Sall aussi, là, il n'y a rien qui l'a empêché de couper. Malgré qu'au Sénégal, c'est des milliards aussi qu'ils allaient perdre. Ben, sur combien de temps? C'est ça? Non, mais en fait, je veux te dire que pour garder le pouvoir, là, pour garder leur pouvoir, ils sont prêts à tout. Quitte à se couper un bras, s'arracher un œil, se couper quelque chose en eux, là, ils sont prêts à tout. Et ils sont en mode fatality. Moi, l'expérience a démontré que toute fois qu'on a coupé Internet, c'est juste pour pallier un problème de façon circonstancielle. Mais dans le temps, cela ne pourrait être possible parce que nous, les Ivoiriens, nous n'allons pas... Si 6 mois, le régime va tomber forcément parce que les différentes entreprises, ils mangent comment? Comment est-ce qu'ils renflouent les caisses du régime? D'autant plus que tout se fait par Internet aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se déconnecter véritablement d'Internet dans ce monde où nous vivons là? La Côte d'Ivoire ne peut pas. Mais il y a combien d'Ivoiriens qui utilisent Internet même si on veut voir? Il y a combien d'Ivoiriens? Actuellement, je pense qu'il y a la 5G, il y a l'IA, il y a des choses qui sont très développées qu'on trouve par exemple dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire, je ne pense pas s'ils ont tous ces mêmes fonctionnalités-là. Il y a combien d'Ivoiriens qui utilisent Internet? Internet, là, ça couvre jusqu'à combien de pourcentage du territoire ivoirien? Est-ce que c'est tout le monde qui a Internet? Oui, il peut avoir, mais est-ce que c'est la généralité? Est-ce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui utilise Internet pour travailler? Non, mais même les banques laissent tomber. Si Ouattara veut couper Internet, il va le faire. Il y a des choses que nous, on n'a pas pensé que Draman pouvait faire. Il l'a fait. Non, nous ne disons pas qu'ils ne peuvent pas le faire. Voilà. Nous ne disons pas qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils le feront. Mais est-ce qu'ils pourront tenir dans le temps? Parce que c'est à l'usure que nous les aurons en coupant Internet. Non, mais est-ce qu'eux t'ont dit qu'eux ils coupent courant pour être dans le temps? Ça veut dire que c'est cet aspect des choses-là qui va jouer contre eux. C'est cet aspect. Bon, on imagine. Non, mais ils n'ont pas intérêt à ce que ça reste longtemps. Sinon, ça va pousser la grogne. Mais voilà, alors que c'est justement dans cette configuration des choses-là que nous allons, s'ils le coupent. Moi, je suis sûr. Non, mais tu peux pas être sûr. Tu ne peux pas être sûr que eux, ils essaient de couper pour que ça soit à long terme. Tu peux pas être sûr, on sait pas. Quand quelqu'un t'emmène à commettre la faute, ou bien quelqu'un t'emmène dans son terrain, là, c'est parce qu'il est sûr de gagner. S'ils te permettent de vouloir prendre des dispositifs pour couper Internet aujourd'hui, là, c'est qu'ils savent pourquoi ils le font. Maintenant, c'est à toi d'anticiper, c'est à toi de te... En fait, moi, comme je le dis, il faut mettre toutes les éventualités. C'est pour ça souvent beaucoup de personnes disent je pose trop de questions. Parce que moi, je n'ai tellement pas envie d'échouer que je me mets toutes sortes de choses dans la tête pour ne pas être surprise. J'aime pas les effets de surprise. Je préfère me poser toutes sortes de questions, regarder toutes les éventualités dans ma tête et je m'assois pour analyser chacune des éventualités. C'est ce qui sera la mieux pour la population, là. Mais c'est ce qu'on va faire. Mais on peut pas, il faut pas négliger. En fait, peu importe le degré de faiblesse de ton adversaire, il faut jamais le sous-estimer.
Surtout quand il est dans ses derniers retranchements. Faut pas le sous-estimer. Faut te mettre toutes sortes de choses dans la tête. Faut te préparer à toutes sortes de trucs. C'est moi, je comprends pas, c'est quoi vous appelez défaitiste? Vous donnez les trucs où on dit non, on se jette, oui, on y va, on se jette. Mais il y a quelle guerre au monde où il n'y a pas eu de stratégie? Même la première et la deuxième guerre mondiale, il a fallu que les Churchill, les De Gaulle et les Staline puissent se croiser à un moment donné pour pouvoir lancer l'assaut final, non? Ou même vous pensez que les gens se sont levés comme des fous, comme ça, pour aller se jeter devant les canons du Reich? Quand on parle, vous dites que vous êtes défaitiste. Il est en train d'essayer de réfléchir, de se poser des questions. Pourquoi Ouattara va couper courant? S'il coupe courant là, est-ce que nous, on ne peut pas se poser la question de savoir? Si Ouattara se permet de couper Internet là, c'est qu'il a son pied sur caillou. On dit qu'avec va te lapider là, c'est qu'il a son pied sur caillou. Je suis pas en train de dire que mon adversaire est plus fort que moi. Je suis en train de dire que tant que je ne néglige pas mon adversaire là, j'ai beaucoup d'avantages. On se bat à part égale. Je ne peux pas être surpris. Tout de suite, quand Jesse est parlé pour dire sortez, il a fouetté votre ego, non? Il a touché quelque chose en vous, non? Mais c'est ça, vous pensez que pendant que nous aussi, quand on fait ça là, eux aussi, il ne faut pas quelque chose? C'est ça qu'on parle, vous aimez tout dire, non, tu es défaitiste, je ne suis pas défaitiste. Je dis, avant de pousser un de mes pions là, j'anticipe le coup de mon adversaire, c'est comme ça que je suis. Si Ouattara a coupé Internet là, c'est que c'est par rapport à quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'empêcher de couper Internet? C'est la question que je pose. Mais il ne faut pas qu'on dise qu'il ne peut pas faire. Tout ce que Ouattara a dit, il va faire, là, il va faire. Depuis le début, les gens là nous ont dit, Bagdad ne sera pas sur la liste. Tiens, ne sera pas sur la liste. Ils sont venus même sur TikTok ici pour vous dire. Tidjane Thiam là, on ne va pas lui donner ses papiers. Tidjane Thiam là, il ne sera pas candidat. Il y a des gens qui disent, ah, mais vous là, c'est deuil. Tidjane Thiam, il connaît un tel, il connaît un tel. Aujourd'hui où nous sommes là, Tidjane Thiam n'est pas sur la liste. Les RDS sont venus nous dire ça. Faut comprendre les choses aussi. Lina, si tu peux, mais T'as poté, les gars, t'as poté. J'ai bien dit. Je n'ai pas dit qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent le faire. Mais pour ma part, cela ne saurait tenir sur longtemps. Il y a Giroud qui a monté aussi. Giroud, attends, voilà. Giroud veut monter. Cela ne saurait tenir sur longtemps. Parce que si ça tient sur longtemps, ça va davantage attiser la grogne sociale. Pourquoi? Parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui, les Ivoiriens qui gagnent leur pain via Internet. C'est-à-dire des Ivoiriens qui débrouillent faute d'avoir eu un emploi dans une entreprise privée ou bien à la fonction publique et autres. Ils ont développé leur business autour d'Internet. Ça, c'est un. Mais à côté d'Internet, il y a des entreprises formellement établies en Côte d'Ivoire dont toutes les choses se font sur Internet aujourd'hui. Donc, couper Internet, ça va certes ralentir notre élan, mais cela ne pourrait mettre frein carrément à cette logique dans laquelle nous sommes engagés. C'est ce langage que je suis en train de tenir. Parce que au Népal, ils ont coupé. Quand ils ont fait ça, au bout d'une semaine, les gens ont compris, n'arrivaient plus à vendre. Toutes les petites entreprises au Népal qui vendaient via Internet et autres, ou bien de petits Népalais qui faisaient leur business via les réseaux sociaux ne pouvaient plus, ne s'en sortaient plus. Tout cela ont fini par prendre en considération tous les meneurs de la révolution qui a eu lieu. Et c'est de cette façon-là qu'ils ont rejoint le mouvement. Et donc, je crois que c'est une question de logique pour ma part. C'est une question de logique. Ils vont couper, oui, mais pour combien de temps vont-ils tenir dans ces circonstances-là? C'est la question que moi aussi je me pose. Mais à côté de cela aussi, il y a certains qui ont parlé des VPN. Ce sont des mesures alternatives. Et donc, ton discours que tu es en train de tenir, et ta question est très légitime. Moi, je ne l'ai pas rejeté du revers de la main. Cela nous permet de réfléchir et d'anticiper éventuellement si on arrivait à couper Internet. Voilà. C'est ce que je voulais signifier. Tout compte fait, je suis convaincu, Ouattara, il va tomber cette année. Parce que nous n'allons plus accepter de vivre dans ces conditions-là. Nous vivotons, on ne vit pas. On ne vit pas. Parce que la réalité, le SMIC, en Côte d'Ivoire, elle est de combien? 75 000 francs. À peine on arrive à te payer pour un business que tu fais, mais pour un boulot de nounou, par exemple, en Côte d'Ivoire. Rares sont les femmes qui le font et qui gagnent 50 000 francs par mois. Et ça doit prendre un loyer. On vit comment? Tout le petit commerce. Alors que la plupart des Ivoiriens qui faisaient le petit commerce sont dans l'informel. On les a tous déguerpis. Ceux-là, ils ne vivent plus. Ils n'ont plus une âme humaine. Ils errent. Il y a des familles même qui, bien qu'ayant tous les papiers légalement constitués de leurs biens, ils ont été expropriés à Makori et à Koumassi. La dernière fois, on a vu sur la vidéo, la personne était morte parce qu'on l'a exproprié de son bien et donc elle vivait sous une bâche. On a vu une dame de 72 ans qui dit qu'elle était déguerpie, bien que son mari ait tous les moyens qu'il fallait. Mais leur enfant ne partait plus à l'école, il jouait désormais le jeu hasard.
Mais tout cela, lorsque je crois que les seront gênés, vous croyez-vous que ceux-là vont rester passifs? Non. Mais au bout d'un moment, nous sommes déjà acculés, nous sommes là dans notre dernier retranchement. Parce que nous autres, nous sommes convaincus que si Ouattara venait à passer, eh bien, on ne vivra plus. On ne vivra plus. Je m'arrête là, si quelque chose très important. T'as raconté les gars. Bienvenue à toi. Merci à toi. Ouais. Le 22. Je vais montrer rapidement mon autre compte là. Tout le monde descend celui-là. Étoile est là, Étoile est là, il est à la station là. Étoile est là. Et toi, vous me gérer rapidement là. Je descends moi et puis prends-moi l'autre compte. Je vais te montrer. Sinon, j'ai compris, on disait la même chose. Bonne arrivée à l'unique, à Giroud aussi. Giroud, vas-y, on t'écoute. Hein. Je pense que, ou soit, on va écouter l'unique et puis après, on va revenir à toi, Giroud, si c'est possible. Non, Giroud, vas-y. Oui, vas-y, non, vas-y. Et toi, Finance, après l'unique, tu me donnes la parole pour une dernière fois, s'il te plaît. Dom Love, comment tu vas? Ok, vas-y. J'aimerais dire aussi, oui, j'ai dit quelque chose rapidement, il n'y a pas de... J'aimerais dire aux Ivoiriens que Ouattara ne coupera pas Internet. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est conscient que s'il coupe Internet, moins les Ivoiriens sont informés, plus il est en danger. Parce que les gens vont commencer à sortir de leur maison. Il ne va pas s'attarder à ça. Et qui veut aller déposer, il ne le fera pas. En 2020, il n'a pas pu faire ça. C'est pas en 2020 il va faire ça. Le gars, il est stratège. Hein. Quand et toi dit que il est malin dans le mal, il faut beaucoup faire attention à Ouattara. Moi, j'insiste pour que vous compreniez cela. C'est pour ça qu'il faut que nous on anticipe déjà sur sa manière de voir les choses et réfléchir. C'est très important pour nous. Mais ce qui est bien, c'est pour ça que je ne veux même pas qu'on vienne étaler des stratégies pour lui donner de la force ou de la contenance. Il faut que nous on soit plus ou moins stratèges. Il faut que les jeunes qui veulent certaines choses, qui veulent comprendre certaines choses là, qui rentrent dans nos inbox. Tous nos numéros là sont sur nos plateformes, nos numéros publics. Écrivez-nous, on peut discuter. On va vous donner peut-être des stratégies. Ceux qui sont dans des groupements, dans des quartiers, tout. On peut vous donner des petites stratégies pour que vous puissiez mettre ça en place dans vos quartiers avec vos gars sûrs que vous connaissez. Voilà, parce qu'aujourd'hui, là, tout est risqué. Quand tu viens t'asseoir, on vient de parler d'Internet, là. Je vous dis, comment ce matin, là, ils ont commencé à mettre, depuis un bon moment, ils sont tranquilles, le gars, là, le jeune que, dans sous les palettes, le monsieur dans sous les palettes tout à l'heure. Mais, ce matin, aujourd'hui, là, l'après-midi, ils ont pas été les chercher. Et nous sommes informés de ça. Donc, qu'est-ce que nous, on doit faire? C'est pour ça que nous, depuis, on entend de dire aux jeunes de commencer à payer des sifflets, des cailloux, payer des petits sacs. Mettez ça dans votre maison. Quand ils vont venir chez vous là, vous commencez à les lapider, vous allez le quartier siffler. Quand vous avez quoi à siffler là, ils pourront plus, ils vont commencer à fuir. C'est moi qui vous dis. Ben, on se connaît, c'est des peureux. Je vous le dis ici, c'est parce qu'ils ont armes sur eux, qui pensent qu'ils ont tout la force. Ils n'ont pas de force, je vous garantis ça, 100%. Les gars n'ont pas de force. Donc c'est à vous de ne pas avoir peur de partir vers eux et leur dire que hey, nous aussi on est prêts. Voilà, comme c'est à la guerre comme à la guerre, c'est ça à la guerre comme à la guerre. Ok, il faut rester très concentré. C'est pour ça que je demande à tout le monde de vraiment rester concentré, vigilant. Même dans les quartiers, ceux qui viennent demander les informations, ne donnez rien. Voilà, payez vos lance-pierres, mettez ça à côté de vous. Payez les autres choses que vous connaissez là, mettez ça à côté de vous. Quand on dit ça, ils vont venir dire que oui, nous on veut inciter les gens à tout. Non. Il faut que le rapport de force soit équilibré. Et nous n'avons pas le choix. Parce que Ouattara ne nous donne pas le choix que de tout faire pour équilibrer ce rapport de force là. Donc c'est à nous de nous préparer en amont. Je vous le dis ici, n'ayez pas peur, il n'y a rien. Ouattara peut rien créer. Tiens, le pouvoir, ça appartient au peuple. Même ce matin, je disais ça à Étoile, je lui ai dit qu'Étoile, tu sais, il y a quelque chose que les gens, nos frères n'arrivent pas à comprendre. Ils ont peur de Ouattara, alors que Ouattara même a peur d'eux. C'est le vrai point qui est là. Vous avez peur de Ouattara, alors que Ouattara a peur de vous. Donc, pourquoi il ne veut pas que vous sortez de vos maisons? Parce qu'il est conscient que si vous sortez de vos maisons là, lui il est foutu. Pourquoi Ouattara met la main en alerte à chaque fois? Parce qu'il est conscient que si les Ivoiriens sortent de leur maison là, son pouvoir est fini, il ne pourra rien faire face à ça. Ouattara n'aura pas cette force-là de vouloir s'amuser, ok, à vouloir dire les Ivoiriens comme ça, jamais. Et puis d'ailleurs, quoi qu'on dise, nous sommes tous des sacrifiés. Je le dis ici à vous tous, il ne faut pas que quelqu'un ait peur de ça. On est tous des sacrifiés. De la même manière, nous aussi on était des sacrifiés, on était risqué nos vies. Qu'ils ont caillassé la voiture de sous les mains. Si sous les la voiture, là, peut-être on a le poignardé là-bas, qu'est-ce qu'on en sait? C'est ça, les gars. Il faut que nous-mêmes, on se réveille. Ne pensez pas que, parce que déjà, vous êtes habillés, vous pensez que vous êtes plus en sécurité que nous. Non. La preuve, ils ont envoyé une plainte à Johnny, non? Mais la plainte de Johnny, là, c'est pour surveiller Johnny qu'ils ont fait ça. Faire un geste parce qu'ils veulent le déposer. Moi, je vous le dis. Donc, c'est à nous de nous préparer à toute éventualité. Pourquoi ils signalent le compte? Si on n'est rien là, pourquoi ils signalent le compte? Mais c'est parce qu'ils sont conscients que la communication qu'on passe là, elle est en train de rentrer, ça rentre bien dans les oreilles des Ivoiriens.
Donc c'est à vous de travailler, ok, dans le bon sens aussi, pour qu'on puisse ensemble, et main dans la main, mener cette lutte-là. C'est une vérité, les gars. Moi, je ne vous blague pas. Ne dormons pas. L'un n'est plus au sommet. Depuis hier, moi, j'ai dormi 2 heures seulement. Mais depuis pas de quelle heure, 2 heures et quelques du matin, moi, je suis debout. Le live s'est coupé à 5 heures parce que ma batterie était KO. J'ai commencé le live depuis 20 heures de ma position. Et c'est le live s'est coupé à 5 heures, mais j'étais à batterie 35%. Donc, imaginez. Je n'ai même pas dormi. Je suis resté debout. C'est le sacrifice que nous tous avons fait. Chacun n'a qu'à faire sa part, les gars. C'est le combat. Le combat à tous les niveaux. Il n'y a pas non l'autre ici, là, il est à l'aise. Mais on n'est pas à l'aise. Ça, je vous dis en même temps. Oubliez ça. Personne de nous n'est à l'aise. Personne ne dort pas. Montre-moi qui dort. Sous le même, il ne dort même pas. Il a su parler qu'à 4 heures du matin. À 8 heures, il est déjà sur 6 heures, il est déjà sur pied. Il dort à quelle heure? Chacun doit comprendre que nous sommes tous en train de faire des sacrifices pour notre pays. Je l'ai dit même ce matin, quoi. Et toi, il y a des gens qui sont capables, qui peuvent aller chercher l'argent d'aller marcher. Mais il faut marcher. Ici, là, c'est un mise monnaie. Les gens sacrifient ça parce qu'ils disent quoi, c'est leur pays, c'est leur patrie. Il ne faut pas reculer face aux besoins de la patrie. C'est ce que nous tous avons fait. Donc moi, je vous exhorte à ne pas penser que nous sommes tous à l'aise ici. C'est faux. On n'est pas à l'aise, les gars. Je vous le dis ici à vous tous. Personne n'est à l'aise. Nous tous, là, on est en train de lutter pour que notre pays aussi puisse aussi avoir les mêmes moyens que les pays où nous vivons là. Ok? Pour que notre pays aussi ait ça aussi. Comment on peut comprendre que la technologie n'arrive même pas en Côte d'Ivoire? C'est que ça s'arrête à Paris. Tous vos responsables politiques, ils vont l'an du contribuable. C'est à Paris, ils vont aller se faire soigner. Mais nous sommes des humains aussi, non? Pourquoi on ne peut pas mettre tous ces moyens là chez nous et puis on se faire soigner? Allez au Maroc. Tout dernièrement, le roi du Maroc n'est pas parti quelque part. Il s'est soigné chez lui au Maroc. KGB, aucune start-up, c'est-à-dire même des robots au niveau sanitaire, créer des robots. Aucune start-up, quoi. Écoute, qui va te dire, quand tu as posé question, va te dire non, le développement c'est petit à petit. Tant mais ils sont dans le monde. C'est que tu t'assois et tu te poses des questions sur eux, quoi. Tu te poses des questions. Moi, je dis, il ne faut même pas qu'on les regarde. Parce que les gars, ils sont omnibilés. Il faut que nous, on regarde à nous-mêmes notre pays, la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se batte pour notre pays, les gars. Ne dormez pas. Restons mobilisés. Restons mobilisés. Les jours à venir là sont décisifs pour nous et pour notre patrie. C'est à nous de nous battre pour que les gens voient que nous là, on va pas laisser notre pays dans le désordre de Ouattara. Moi, je suis désolé. On ne le fera pas. On va pas faire ce plaisir-là à Draman. On va lui faire ce plaisir-là. Moi, je suis désolé. Quelqu'un qui est venu usurper le pouvoir d'État, ça c'est eux. Parce que quand j'entends des militants du RDR nous dit que quand le conseil constitutionnel a fini de parler, c'est fini. Mais quand Pierre Ounda a fini de parler là, pourquoi vous n'avez pas accepté aussi et puis fermer vos gueules? Pourquoi aujourd'hui, par exemple, vous êtes au pouvoir, vous voulez nous faire des leçons de morale? Non, on ne va pas accepter ça aussi. C'est trop facile. C'est que nous tous on peut nommer nos amis, ils vont s'en sortir, ils vont venir donner nos résultats aussi. Alors, c'est de quoi on parle là? Prenons-nous au sérieux et puis les gens vont nous prendre au sérieux aussi. Quand je vois des bandits, des voyous, des grands chemins, venir s'asseoir pour nous raconter des balles, ils viennent sur les panels, j'ai mal à la tête. Je dis, aujourd'hui, comme vous êtes au pouvoir, c'est vous qui allez venir dire, non, ne sortez pas pour un politicien. Vos mains comme matin, midi, sont encore mis dessus. Nous, on va sortir pion. Si c'est pour libérer notre pays, on va sortir. On s'en fout de vos bêtises que vous nous racontez. On s'en fout de ça. Hier, vous étiez Saga Mouton, non? Pourquoi nous, vous ne pouvez pas que nous, on soit Saga Mouton aussi? Non, je vais être Saga Mouton de nos leaders. C'est pas grave. Mais au moins, là, quand ils vont venir au pouvoir, là, ils seront marchés avec nous parce que Dieu qui a posé de côté, c'est tout ce que nous sommes en train de dire sur la toile, là, que tous ils écoutent. C'est pas un débat. Ouattara n'écoute rien. Ouattara, quand nous on dit que je lui il va se préparer pour nous attaquer. C'est ça la différence. Alors que nous, nos leaders, nous écoutent beaucoup. Pourquoi aujourd'hui, le trop, c'est trop? Pourquoi aujourd'hui, il y a le Front commun? Pourquoi la part de Bonheur, le leader générationnel qui me fait à accepter la méthode du président Babolo? Famille, il faut vous réveiller. Il n'y a pas de demi-mesure dans cette affaire. Nous devons rester soudés. Nous devons rester unis. Parce que c'est le combat là qui va libérer notre pays, qui va libérer notre nation. Les soucis qui me parlent là, au hasard à côté là, on s'en fout d'eux. C'est notre patrie d'abord. Notre pays d'abord. C'est pour ça que moi je dis, il faut qu'on soit unis pour mener le combat. Ne soyons pas dispersés. Il faut qu'on se batte, ok, pour la patrie. Tous les leaders les continuent. Le président Guillaume me rappelle encore en 2019, il a dit l'histoire se répète en Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire sera libérée par une, comment il a dit ça même, comment il a dit ça là? Oh, le mot là. Oh. Il n'a pas, pas une révolution populaire, mais c'est pas une révolution populaire. C'est comme ça le président Guillaume Soro. Depuis 2019, imaginez. On est en 2025 là. Est-ce que c'est pas ça maintenant que nous sommes en train de se retrouver? C'est pour vous dire que
depuis longtemps, quelqu'un a senti venir la révolution populaire, c'est le président Diomso, et il faut que nous restions droit dans cette ligne jusqu'à cette révolution populaire prenne forme pour qu'ensemble, nous puissions libérer notre patrie. Je vous remercie. Dans le cas, je vais le coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. L'histoire est un éternel recommencement. Et ça, c'est inéluctable. Hein. Voilà, quand tu ne connais pas ton histoire, tu finis toujours par la répéter, avec beaucoup d'erreurs d'ailleurs. Voilà pourquoi on dit il faut s'appuyer sur le passé et le présent pour parfaire le futur. Vous avez une arme entre vos mains et vous ne savez pas ce que vous êtes en train d'écrire. Certains parmi vous sont certainement pessimistes sur la suite à suivre par rapport au combat. Mais je peux ici vous dire, ce n'est pas pour vous blasquer, ce n'est pas pour vous tromper, ce n'est pas pour vous, comment dirais-je, vous faire garder l'espoir sur un combat peut-être perdu d'avance. Non. Vous êtes en train d'écrire l'histoire de votre pays. Voilà pourquoi vous êtes menacés. Voilà pourquoi ils disent venez en Côte d'Ivoire si vous êtes garçon. Il y a 4 pouvoirs dans ce pays. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir exécutif. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir législatif. Le troisième pouvoir, que chacun de vous ici n'est pas censé ignorer. Le troisième pouvoir, ça m'échappe d'abord. Attends, premier pouvoir, pouvoir exécutif. Deuxième pouvoir, pouvoir législatif. Et le troisième, je pense que c'est le pouvoir judiciaire, merci beaucoup. Et le quatrième, c'est la communication. C'est-à-dire que vous faites partie du pouvoir. Vous êtes les faiseurs du roi. Vous êtes la voix autorisée d'un peuple, du peuple. Je pense que vous ne devez pas oublier ça. N'oubliez jamais ça. Il y a 4 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire. Et le quatrième pouvoir, c'est vous, le quatrième pouvoir. Voilà pourquoi Ouattara ne dort pas. Voilà pourquoi ils ont des avatars. Voilà pourquoi ils misent des milliards dans la communication, dans le boîte de communication. Ce n'est pas fortuit. C'est parce qu'ils attendent un retour. Voilà pourquoi ils payent des boîtes de communication pour faire leur promotion. Voilà pourquoi ils signent des contrats avec des journaux. Voilà pourquoi ils sont actionnaires dans les journaux comme Jeune Afrique. Oui, ils sont actionnaires dedans. Mais malgré ça, ils ont fait écouter une vidéo. Oh Seigneur, voilà. Écoutez cette vidéo-là. Écoutez cette vidéo-là. Vous allez comprendre que vous êtes en train de faire un combat que vous n'allez pas comprendre. Vous allez comprendre. Et même il révèle à l'évidence que vous êtes puissant. Écoutez ça. À la une de Jeune Afrique cette semaine, un sondage exclusif à paraître lundi sur le site de Jeune Afrique, jeuneafrique.com. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Ce sondage porte sur l'AES, l'Alliance des États du Sahel, vue par ses voisins francophones d'Afrique de l'Ouest. Alors dans quelques instants, vous nous direz quels en sont les résultats. Mais tout d'abord, vous nous expliquez précisément où et comment a été réalisé ce sondage. Alors, sondage réalisé au cours de la deuxième quinzaine de juillet pour Jeune Afrique par Sagassi Luzic auprès d'un échantillon représentatif ayant connaissance de l'existence de l'AES et réparti dans 6 pays, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Cameroun. Un sondage n'est évidemment pas la référence unique du débat, mais c'est une photographie révélatrice de l'état de l'opinion. Il nous a semblé intéressant, Catherine, de connaître ce que pensent les citoyens des pays proches de l'AES 2 ans après sa création. C'était le 16 septembre 2023 à Bamako. Alors on en vient au résultat, François Soudan. Il n'y a pas de quoi tergiverser, c'est un véritable plébiscite. Oui, et cela ne fera sans doute pas plaisir à ces chefs d'État d'Afrique de l'Ouest qui, au nom des principes défendus par l'Union africaine, la CEDEAO, ont dès le début condamné et sanctionné les juntes putschistes. 77% des personnes interrogées considèrent l'AES comme une bonne ou une très bonne initiative pour la région. Une opinion largement positive, et ce quel que soit l'âge ou le niveau de revenu des sondés, et qui frise effectivement plébiscite dans des pays comme le Togo, le Cameroun ou la Guinée. En Côte d'Ivoire, où le président Ouattara n'a jamais caché son aversion pour les méthodes et l'idéologie des militaires sahéliens, ils sont tout de même 66% à afficher leur approbation vis-à-vis d'une alliance qui est issue pourtant d'une série de coups d'État. À noter également, Catherine, que 65% des personnes interrogées dans les 6 pays se disent satisfaits des résultats obtenus par l'AES en 2 ans d'existence et que 56% jugent faible à très faible la possibilité d'une réintégration. Bon, je m'arrête là. L'AES, là, ils ont fait un sondage dans les pays francophones. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo, les pays francophones restant sous la coupole que vous connaissez. On dit l'AES, les pays francophones là, ils sont satisfaits de l'AES. En Côte d'Ivoire, il y a 66% d'Ivoiriens qui saluent l'AES. 66%, malgré la version de M. Ouattara pour ces pays-là. Mais 66% d'Ivoiriens
qui sont pour l'AES. Mais l'AES a gagné comment? Grâce à la communication. Parce qu'ils ont voulu dépeindre l'AES, souvenez-vous. Ils ont voulu dépeindre l'AES. Nous sommes montés au créneau. Moi, je vous salue, les gars. Hein. Je salue les communicants. La communication, moi, je ne joue pas avec ça. L'AES, ils ont voulu dépeindre le Burkina, Mali, Niger. Ils ont même eu l'outrecuidance de vouloir intervenir au Niger. M. Ouattara a dit qu'il va envoyer un bataillon. Ils sont déjà prêts. L'argent est débloqué pour aller réinstaller Bazoum. Mais nous sommes montés au créneau. Le monde entier, là, la mayonnaise a pris. Mais Ouattara a reculé. Tinubu a reculé. Patrice Talon a reculé. C'est grâce à votre communication. Et c'est grâce également à la posture franche du président capitaine Courage Ibrahim Traoré et du général d'armée Assimi Goïta de dire, si vous venez intervenir là, à ma bataille sauter. Mais la communication a eu un rôle prépondérant, primordial. Le quatrième pouvoir. Vous avez votre téléphone portable là. Vous faites les vidéos là. Vous ne savez pas l'impact que vous avez. Vous ne savez pas l'impact, ce que vous créez. Au Népal là, c'est des enfants avec les téléphones là qui ont changé le cours de l'histoire. C'est eux qui ont chassé les voleurs népalais. Les enfants sont restés derrière les téléphones là. Ils ont ralenti la connexion. Et autres. En Côte d'Ivoire, s'ils le font là, d'abord ils vont perdre des milliards, d'abord de 1. Macky Sall l'a fait au Sénégal, mais par contre, il a coupé le réseau mobile, mais avec le réseau Wi-Fi. Parce qu'il ne peut pas couper totalement. C'est des milliards par jour. Les transactions, Orange Money, MTN Money, Move Money, c'est des milliards par jour. Il ne peut pas s'amuser. Ça côté, les entreprises qui travaillent avec la connexion, ils ne peuvent pas s'amuser avec ça. Donc ils sont obligés de ne pas couper, parce que l'État également a des pertes. Si jamais il s'arrête le droit de couper complètement Internet. Donc, je vais chuter par là en vous disant une chose. Qu'il ne faut pas marginaliser votre apport dans le changement des systèmes en Afrique. Et ces changements-là qui ont eu lieu dans les pays Égypte partout. Chaque fois, je vous ressasse le cerveau avec ça. Parce que n'oubliez pas ce que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire. Si vous ne pèsiez pas dans la balance là, il n'allait pas dépenser tant d'efforts, tant d'énergie, tant de moyens dégagés à cause de vous, afin de contrer votre communication. Si vos messages n'étaient pas entendus, ils n'est pas venu sous nos publications, rentrer au pays, ils allaient faire vu ignorer. C'est parce qu'ils savent que vous êtes en train de s'aimer. Et d'ailleurs, que la situation actuellement là, elle est chancelante. Qu'à tout moment, ils peuvent perdre, n'est-ce pas, le pouvoir. Donc, ils mettent les paquets en communication. Sur ces derniers mots, n'oubliez pas que vous êtes le quatrième pouvoir. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas le quatrième pouvoir. Parce que tous les pouvoirs ont failli. Vous êtes le premier pouvoir. Parce que le pouvoir exécutif est fort clos. Le pouvoir législatif, on n'en parle pas. Le pouvoir judiciaire est également fort clos. Parce que c'est pas Chantal Camara et cette bande de Koné Brahma qui, pour vous, peut incarner le troisième pouvoir en Côte d'Ivoire. Je pense que là, de ce côté-là, ils sont révoqués. Ce n'est pas également les députés qui sont en majorité RDR, qui sont là pour chauffer les bancs, qui vous représentent valablement. Dites-moi, quelles lois ils ont votées, à part les lois répressives, que tu as plus de 20 000 abonnés, ou bien si tu critiques une condamnation d'un leader politique, ou bien d'une personnalité, tout, voilà, si tu critiques cette condamnation-là, qui est sous le coup de la loi, tu peux même être condamné à cette même peine-là. À part ça, là, qu'est-ce qu'ils ont pu porter comme loi, comme proposition de loi à l'Assemblée nationale? C'est qu'il y avait même des propositions et autres là. Mais ils sont minoritaires, donc ça ne peut pas marcher. Donc ça veut dire que l'Assemblée nationale, on n'en parle pas, et le Sénat, mais c'est une caisse à enregistrement. Enregistrement, pardon. C'est une caisse enregistreuse. Parce que là-bas, tout ce qui va là-bas, c'est validé. Parce qu'ils sont majoritaires. Ce que Ouattara dit, c'est ce qui est fait. Que ce soit au Sénat ou bien à l'Assemblée nationale. Je m'arrête là. Maintenant, le pouvoir exécutif qui est incarné par M. Ouattara. Est-ce que M. Ouattara est-il légitime, est-il légal au niveau constitutionnel? Je pense qu'on est tous d'accord ici que M. Ouattara est un putschiste constitutionnel. Ouattara est à la tête d'une junte qui est honnie et vomi par le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, quand je fais cette analyse, la conclusion elle est simple. Le pouvoir exécutif ne vous représente pas, ne vous écane pas. Le pouvoir exécutif ne vous représente pas, ne vous écane pas. Le pouvoir législatif également, je disais pardon, c'est idem. Donc, c'est vous maintenant qui êtes le dernier rempart. Soyez fiers de vous et continuons de mettre la pression pour que Ouattara puisse tomber comme un fruit pourri. Puisque je dis que tout ce que Ouattara a dit là, nous on utilise ces mêmes phrases. Il tombera comme un fruit pourri, je rendrai le pays ingouvernable. Le jour que vous êtes esté, vous n'avez pas dit vous êtes traduit devant une juridiction, mais pourquoi tu as dit que non, que le pouvoir de Ouattara va tomber comme un fruit pourri? Mais c'est tellement simple. Mais tu sors le journal des patriotes, le journal, nous frapperons ce pouvoir, quand tu dis ce propos-là, nous frapperons ce pouvoir, il tombera là. Mais tu sors le journal de Ouattara lui-même qui est opposant, donc tu es son adepte. Tu es son adepte, donc tu suis son chemin.
De quel droit lui peut tenir ces propos-là? Et toi, tu passes de ces propos-là. Et Ouattara a dit également, nous rentrons la Côte d'Ivoire ingouvernable. Mais nous aussi, on dit la même chose également. Donc, si un juge te convoque, tu amènes seulement le journal La Croix. Et puis tu lui montres. Maintenant, il a dit également que s'ils veulent, on va mélanger les pays. On va mélanger les pays. Mais nous aussi, on dit la même chose. Donc, s'ils sont garçons, et puis ils portent plainte, les avocats qui sont en France partout là. Mais arrivés au tribunal, mais on n'a même pas besoin de se justifier. On sort le journal, soit l'info de Ouattara lui-même, dans l'opposition, où il a dit qu'on va mélanger les pays. Donc, je pense que nous avons... Il a aussi dit, je vous donne jusqu'à janvier, Gbagbo tombera, pas comme un fruit, pas mûr, mais comme un fruit pourri. Voilà, donc il a tout dit ça. Donc, ce monsieur est un monsieur violent. Il faut lui opposer, d'abord au niveau du verbe. Vous le voyez comme ça parler, et puis avoir un sourire narquois, un sourire angélique, pour ne pas dire mirifique, mais c'est un vil démon. Les souris de Ouattara que vous voyez là, mais c'est le sourire du diable. C'est le baiser du diable. Sous les souris, ouais, parce que c'était bouche mangée, souris, continue. Et c'est pas un souris. Donc, quand vous voyez ce monsieur la tête de souris comme ça, comme et puis il rigole, et puis il a une voix fluette. Mais ça, c'est la voix du diable qui est en train de sucer ton sang. Ce monsieur est tellement cruel. Ceux qui connaissent Ouattara ma partie là, mais c'est un monsieur qui est très colérique. Et c'est un soulard. C'est un monsieur qui est très colérique et puis un soulard. Donc, l'homme est là, hein. Permettez-moi, puisque vous êtes déjà monté. Mais je vais vous faire une confidence aussi également. Je l'ai déjà fait, bon, c'est même plus une confidence. Mais à chaque fois que moi j'ouvre ma bouche, ils sont en bas, assis, couchés, n'est-ce pas, dans leur canapé pourri. Ces gens du RDA en train de m'enregistrer. Ouattara dans l'opposition, c'était un menteur, c'était un veille. Il a fait croire à certains militants du Nord que lui, il avait l'avion. Et nous, là, on a été trompés. Il n'y a pas un nordiste qui va dire qu'il n'a pas été trompé par Ouattara. C'est parce que d'aucuns ont honte de le dire. Sinon, là, je le dis encore une fois de plus, on a été trompé par ces bandits. Pourquoi il dit bandit? Mais, bonne arrivée à toi, mère divine. Mais, qu'est-ce que M. Ouattara disait? Qu'il avait bateau. Nous-mêmes, on disait que Ouattara avait bateau. Nous-mêmes, on disait ça. Parce que nous, d'abord de ça a été un mirage au fait. Ça a été un mirage, on appelle ça flash, mirage. Attends, fier, puis c'est la partie des gars. Ouattara nous a flashé. Parce que comme il signait sur les billets des banques là, lui, le monsieur a l'argent. On dit il a bateau, il a avion, il a tout. Déjà, c'est un Burkinabé même qui lui donnait, un homme d'affaires burkinabé qui lui donnait les avions pour se déplacer en 2010, à Daman. C'est un homme d'affaires burkinabé qui avait mis à disposition de Ouattara l'avion à d'autres solutions. C'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé qui avait donné, oui. Ah, t'as pas de faux. Mais vous pensez que le rapport est là? Pourquoi c'est un homme d'affaires burkinabé qui lui donne son avion? Pourquoi tu n'es pas un Kanye ou bien un Tchadien? C'est que lui-même, c'est un verbe. Voilà, c'est d'abord ça de 1. Et de 2, on a dit que Ouattara avait bateau. Déjà, le monsieur n'a absolument rien été, c'est un poignon. Je dis bien c'est un poignon, c'est un veillé, un champion. Mon gars, il nous a eu, hein. C'est pas, il y en a qui ont honte aujourd'hui, là, de s'asseoir et reconnaître qu'ils ont été plus bandés, comme on dit à Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils ont été trompés jusqu'à demain matin. Et donc, ils sont obligés de le suivre comme ça parce que, voilà, au nom de la religion, mais bon, religion même, on peut même en discuter, on peut même en parler. Mais Ouattara, il boit beaucoup de vin. Ouattara, il mange le porc. Je ne suis pas sûr qu'un musulman mange le porc ou bien un musulman boit l'alcool. Mais Ouattara, il se saoule comme un Polonais et puis il commence à ronfler dans son canapé. Donc, ce que je peux vous dire, concernant ça en 2010, même au-delà, avant ça, on a cru que Ouattara était quelqu'un, un pacha, parce qu'il a travaillé au FMI. D'après le Djoula, Foy Taboro, il n'a rien. Pikini n'a rien. Et d'ailleurs, pour corroborer mes propos, j'avais déjà dit sur un panel, j'ai une vidéo, les RTA ont récupéré. Sur les panels dit, Ouattara était pauvre dans l'opposition, mais je le dis encore, Guillaume Soro est vivant. Il est vivant, le président Guillaume Soro est là. Guillaume Soro, étant premier ministre de Côte d'Ivoire, Ouattara moisi, il sollicitait Guillaume Soro. Il faut enregistrer ça. Votre Ouattara qui est un voleur là. Voleur qui est venu au pouvoir, c'est là maintenant il vole avec sa famille là. Il vole avec les bras. Il vole avec les coudes là. Il n'avait absolument rien. Quand il dit qu'il était comme un clopé, c'est une vérité. Même la rébellion que tu vois là, il a failli faire des contributions de d'autres personnes aussi également. L'autre a cassé les papeaux, non? L'autre a cassé les papeaux, Awa Domelo. Ouattara a mobilisé des fonds, mais la majeure partie des fonds là, c'est quitté où? Je vais faire écouter la vidéo de la fois dernière. Je ne vais pas me répéter quand même. Vous avez écouté la vidéo sur la fois dernière. Donc, lui, il était chargé de donner les 25 millions par mois. Et donc, il fallait aller vite. Parce que l'argent, il allait avoir. C'est la vidéo de Doza là? Non, non, Domelo. C'est la vidéo de Doza là? Ah oui, Domelo. Okay. Non, la vidéo de Domelo, Awa Domelo. Ici, la vidéo de Awa Domelo. Awa Domelo explique comment la rébellion a été financée.
Je t'avais envoyé cette vidéo. Awadon il a expliqué comment la rébellion a été financée en partie. Et donc Alassane Ouattara, surtout il est là. Surtout les vivants. Je l'ai dit depuis 2017. Hein. Donc nous sommes déjà à 8 ans. Donc je répète encore, en 2025, que Dieu nous donne la santé et la longévité. Certains soutiens de Ouattara viendront dire ici un jour, mais vous disiez la vérité, on ne peut pas parler. C'est comme ça voilà, pour échapper. Sinon, surtout sur les vivants, il peut aller lui poser la question. Je pense qu'il n'y a pas à répondre. Mais moi, je l'ai dit, et j'affirme, je confirme, il faut m'enregistrer. Mais Guillaume Soro, voyez, surtout sur parler de Moaji Ouattara, un jour, sur les partis, pour aller mettre une enveloppe à Ouattara. Ouattara était sous la douche. Ça, je l'ai toujours dit ça. Hein. Il était sous la douche. Et sous l'appel pour dire qu'il arrive, vous pouvez le voir. Parce qu'il était galère. Il voulait jeter, il n'y a pas de jeton. De la sollicité Guillaume Soro. C'est un monsieur qui est très lâche, le président Guillaume Soro. C'est là que Guillaume Soro a envoyé sur tout seul. Pour aller donner jeton. Je vois certains individus qui sortent ici, là, qu'eux n'ont jamais reçu d'aide de Guillaume Soro. Et que je parle. Comme pour le moment, ce n'est pas le cas là. Sinon, il y a tous les documents, il y a tous les docs avec moi. Où ils émargeaient, qui donnaient l'argent, tout, j'ai tout avec moi ici. J'ai les dates, j'ai tout. Donc le jour quand on va commencer à casser les papeaux, il va casser les dalles, il va casser les bétons. Moi, il va casser les papeaux, il va casser les bétons. Attention, il y a un soleil là, ça m'empêche de pouvoir avancer. Quand il faut casser les dalles là, les papeaux là, moi cette dalle, je vais casser. Vous connaissez les dalles là, non? Je vais casser ça. Un marteau piqueur. Il y a beaucoup qui vont se chercher dans ça là. Moi, je ne joue pas avec moi, pas tant sauter. Donc, surtout sur les partis pour aller de mettre l'argent à Ouattara. Ouattara était sous la douche. Quand surtout sur est arrivé là, il avait donné, comment dirais-je, des consignes au gardien que si surtout sur arrive, qu'il attend de se laver, il faut qu'il aille l'appeler. Sous la rive à la maison, Ouattara soit avec serviette. Ouais, Seigneur, vraiment mon Dieu. Surtout sous est en train de se laver, Ouattara sortait avec serviette, savon sur lui. Et puis, il récupère l'enveloppe là vite. C'était une bonne enveloppe constituée. Donc c'est un être humain aussi, quoi. Qui ça? La tâche, il a dit c'est un être humain aussi, quoi. La tâche serviette comme nous, quoi. Ah non, mais la tâche serviette, il est sorti un savon. Il est sorti un savon. Avec sa savon sur lui. Il dit, hey Joe, voilà qu'il fait même la photo de Moro là, c'est un soirée. Il lui ne connaît jamais rien ce qu'il fait. Donc il fallait prendre la photo là, et puis on allait voir ça ici. Donc, sous le rebelle, donc le monsieur vient dire que, patron, surtout sous les là, il dit ok, il est sorti de sa douche avec savon sur lui. Il récupère le gros paquet. Et vous savez ce qu'il a dit? C'est là que vous allez comprendre que ce monsieur il est dangereux. Il dit à Soutou de ne pas dire à sa femme, de ne pas dire à Fatagbe, que sous lui il a remis de l'argent, il ne pas lui dire. Il ne faut pas dire à Dominique que tu m'as remis de l'argent, il ne faut pas lui dire. Tu comprends? Bon, sous les vivants, hein, et puis ceux qui sont partis là-bas ce jour-là, ils sont là. Donc ça, je l'ai déjà dit depuis 2017, je l'ai dit en 2018, je l'ai dit en 2019, je l'ai dit en 2020, je l'ai dit encore en 2025. Voilà, ce témoignage-là. C'est lui qui est à la base, Ouattara. Il a envoyé des larbins là, venir me répondre. C'est faux. Ouattara était comme ci, comme ça. Lui-même connaît la vérité. Est-ce que Ouattara, c'est une fois assumer? Ce qu'il dit là, il sait que c'est vrai. Mais il va envoyer deux tondus, deux pelés là, pour dire non, répondez à ceux de Paris. C'est pas vrai. Donc Mamadou Touré aussi, il va activer des chômeurs chroniques à Paris ici, des gigolos à Paris ici, des clodos à Paris ici, des bougnols à Paris ici, pour dire que bon, on reprend sur les de Paris, et puis ils mettent en titre, on reprend sur les de Paris. Ouattara, comme ça. Mais moi, ce qu'il dit là, mais moi, je n'ai pas l'avoir autorisé de baisser Guillaume Soro. Mais moi, j'ai quand même des introductions à certains niveaux qui me permettent d'avoir des informations de première main venant de Ouattara à la salle de travail lui-même. Je m'arrête là. Merci. Si maintenant, vous voulez qu'on parle des papos, ne parle pas pour les dalles, on va le faire un peu. Allez-y. Donc, c'est pour corroborer les propos de Doomlove, que Ouattara, il a manipulé tout le monde, mais d'ailleurs même sa résidence, qui a donné combien de milliards pour rénover? C'est Gbagbo, président, a fait débloquer des milliards pour rénover sa maison. Vrai ou faux? Tout le monde est témoin de ça. Donc Ouattara a profité tellement de la Côte d'Ivoire, des fils de ces pays, que c'est ce monsieur-là qui se retourne contre la Côte d'Ivoire et ses fils. Mais vous pensez que ce monsieur a fini comment? Il a fini très mal, quand c'est un enfant béni. Non, on vous a dit que non, maman nous a maudit, vous êtes malade. Des maudits comme ça sait que non, c'est un monsieur qui est béni. On vous a dit que non, papa nous a maudit. Si vos pères vous ont maudit, si vous avez rejeté vos papas, et vous êtes devenus pas des ruminants, à de moutons. Moi, je suis Traoré Mouton. Oui, je suis le fils de M. Traoré. Donc, je suis Traoré Mouton. Je n'ai pas le nom d'un salopard pour dire non que je suis à de moutons par rapport à quoi. Non, sérieusement, il faut être maudit pour dire que je suis à de moutons. Demandez des gens comme ça, quand je suis à de moutons, par rapport à quoi? Je suis le mouton de mon père. Je suis le mouton, le bélier de ma mère. Je ne suis pas un mouton de Ouattara. Mais c'est quoi ça? Quand je suis à de moutons, il battra des moutons.
Il voulait qu'il y ait mouton. Il va faire mouton. Il va ton papa t'a mis au monde. Tu n'es pas devenu mouton de ton papa. Ce mouton, d'un de clôture, un manipulateur. Hein? Tu as dit que tu n'es pas devenu mouton de ton papa, de ton grand-père. Non, moi je ne suis pas mouton de M. Traoré. M. Traoré, qui a fait le travail pour sortir un mignon garçon, un joli garçon, le mignon garçon de sa maman. Je vais laisser ça, rendre hommage à mon père. Parler rendre hommage à qui ça? À Draman Ouattara. Il est un gâteau. Hein? Nyamorode Wulukaya. Sauf si tu es un enfant bâtard. Tu peux dire que tu es un mouton. Mais ton père, tu ne le connais pas. Mais tu es un enfant du terrien. Je peux comprendre ça. Il Nyamorode Wuluforo. Il va s'y parler le camp. Qu'on est un mouton de Yado. L'idiot qu'on appelle par Congo. Qu'on est un mouton de Yado. Mbé. Et puis Sophia de dit ça. Il est un gâteau. T'as tôt. Faut être mouton de ton papa. Mouton de ta mère. Et je suis mouton de Traoré. Mon père, un monsieur qui a fait le combat. Le combat, il a travaillé dur. Dans l'armée, dans sa vie. Et mon père est parti. Moi, maintenant, je deviens un renégat, un hypocrite, un ingrat. Je rejette mon père pour aller prendre un autre père. Qui est, allez-y, allons rejoindre le père. Ouais, ça, c'est mon père de quoi? Fokulo, qu'on a rejoint le père. Non, alors demander pardon au père, on va revenir à la maison. Quelle maison? Hein? Quelle maison? Des idiots triomphants, des idiots fiefés, des incapables. Quand ils sont fatigués du combat, non, allons juste demander pardon au papa. Quel papa? Ton père là, ton père il est où? Numéro 2, papa. Wulukaya, papa. Des imbéciles comme ça là, quand ils savent qu'ils sont épuisés du combat, non, on va demander pardon, papa, on va les tourner. Quel père? Un père ingrat? Faut pas m'énerver si tu t'appelles me dire là. Numéro 2, nous. À couper. À dire. Bimilo. Carton sans fait. Carton sans fait. Hey. Il y a un mouton qui est venu en bas ici, qui des bêtises. Écoutez ce qu'il dit. Il dit que vous êtes dans le combat là, depuis combien d'années là? Mais moi, j'ai mal demandé, mais mon ami, toi qui sais quoi sur les réseaux sociaux? C'est à cause de nous, on vous connaît maintenant sur les réseaux sociaux. C'est à cause de nous. Donc là, qui vous connaissez? Personne. On s'en foutait de vous-même. Mais c'est nous, on a fait comme vous avez la grande gueule pour venir parler. C'est à cause de Ouattara vous paye maintenant pour faire sa communication. Sinon, vous savez que vous pouvez rien créer. La première fois que j'ai entendu sur le panel KGB. Kokora, la première fois que moi j'ai entendu Kokora, c'était sur ton panel. Elle dit la panel. On se connaît ici, ils peuvent rien créer. Moi, je vous le dis ici, ils peuvent rien créer. Communication, on a ça de nos mains. Et même ils savent ça. Ils luttent fatigués, mais c'est poteau. Ouattara les paye. Ouattara paye les informaticiens. Ouattara paye même des hackers. Mais on est là. Ah, tiens, nous, on est bénis de Dieu. Vous avez tout fait contre nous. Mais nous, on est très concentrés. Vous êtes tout l'an de l'État de Côte d'Ivoire, mais votre communication, c'est zéro. Parce que vous êtes des menteurs, vous êtes des voleurs, des falsificateurs, des voyous notoires, des criminels, des bandits. On est à vous. Moi, Dia. Prenez la parole, les gars. Bon, c'est à l'unique, hein. Doom. C'est à l'unique, ça fait longtemps, il est là. Après lui, tu prendras ton deuxième temps de parole. S'il te plaît. S'il te plaît. Famille, t'as apporté le live. Hein. Sécurisé. Est-ce que l'unique est là? L'unique, tu es là? Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir encore Souley. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous les panels. Puis, tellement. Bon, moi pour moi, franchement, par rapport au combat, j'ai entendu beaucoup de choses ce matin par rapport au combat. Mais une chose est sûre, c'est que le RDR, c'est fini. Même s'il coupe la connexion. Pour moi, même s'il coupe la connexion, ça va devenir très grave. Déjà qu'il ne contrôle rien sur le territoire ivoirien. Et que la connexion, mais ça laissait de vérifier toutes leurs caméras qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Donc, s'ils coupent la connexion, tout en sachant que les pays limitrophes même de la Côte d'Ivoire ne s'attendent pas avec eux, ça va gâter sur eux très mal. Donc, ils n'ont même pas joué à ça. Maintenant, après, s'ils veulent rentrer dans le jeu, nous allons envoyer des Starlink en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de connexion on n'a pas besoin d'Internet Orange pour communiquer. Il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs satellitaires pour pouvoir communiquer. Vous savez, depuis un certain moment, j'observe le RDR dans sa démarche. Moi, je vois simplement un pouvoir qui est fragilisé, qui sont en train de chercher une porte de sortie, comment fuir le pays. Mais bon, on a déjà gâté, on a déjà chié, c'est soit on assume, et voir si les Ivoiriens vont reculer, ou voilà. J'ai eu une information avant-hier comme quoi il y a 5 cargos du GSPR. C'est ça, non? GSPR. Qui sont entrés à Belvery City pour aller prendre un cadre.
Mais la personne qui m'a donné la position n'a pas, en tout cas, il dit que ils sont allés récupérer un quart de ses enfants. Mais ils ne savent pas ce qui se passe. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, là, nous sommes dans un pays aujourd'hui où le gouvernement en place a compris que cette opposition-là ne leur ferait pas de cadeau. Je vois beaucoup de personnes dire non, que oui, c'est maintenant, il faut que les Ivoiriens se lèvent, il faut que les Ivoiriens tombent dans les rues et tout et comme ça. Moi, j'écoute beaucoup le président Laurent Gbagbo. Hein. Le président Laurent Gbagbo nous a dit, on ne sortira pas pendant qu'on sait qu'il nous attend dans les rues. Mais on va sortir au moment opportun. Et quand on sortira, on ne rentrera plus. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire simplement que nos dirigeants, là, ça communique. Mais la goutte d'eau peut venir de la population. La population peut se décider un bon matin. Mais pour pousser la population à l'extrême, là, ça va venir d'un petit truc. Et c'est ce que le RDA est en train de faire. Si vous voyez qu'aujourd'hui, le RDA appelle les gens, arrête les gens arbitrairement, ils tombent sur les gens notamment. C'est parce qu'ils se disent simplement qu'il faut pousser les Ivoiriens à gâter le pays. Mais les Ivoiriens sont encore calmes parce qu'ils se disent quoi? On a des gens derrière. Vu qu'ils n'ont pas encore parlé, nous on est là, on attend. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Pour moi, je me dis simplement que il ne faut pas appeler les jeunes à sortir tout en sachant que leurs derrière ne sont pas soudés. Parce que même la guerre, là, elle se fait avec beaucoup de stratégie. Maintenant, s'il faut commencer à appeler les jeunes à sortir, il faut que nous, en même temps, nous trouvons des stratégies pour pouvoir gérer la communication quand ils sortent. Parce que sachez une seule chose, où ils sont là, ils ne vont pas se gêner de tirer sur 2-3 jeunes qui vont sortir dans les rues. Ils ne vont pas se gêner de faire parce que c'est un pouvoir moribond. C'est des gens qui ne savent pas faire la politique. Parce que moi, depuis un moment, j'observe le président Alassane Ouattara. J'ai compris une seule chose, que le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui a été fabriqué par l'impérialisme. Ce n'est pas un politicien. C'est un pion de la France qu'ils ont déposé. Ils l'ont fabriqué de toutes pièces et puis ils l'ont mis en Côte d'Ivoire. Donc, au nom des intérêts de ses amis-là, lui, il est prêt à tout actuellement où c'est. Mais la seule personne, non, les seules personnes qui craignent actuellement, ils sont deux. Il y a le président Laurent Gbagbo et il y a le président Soro Kibafolguio. C'est les deux qui craignent. Donc, il est dans quoi? Il s'est dit quoi? Soit à la guerre comme à la guerre, soit il est sûr qu'il va perdre. Donc, moi, voyant la démarche du RDR, je me dis simplement que le moment où les Ivoiriens doivent sortir là, c'est déjà arrivé. Le mot d'ordre est lancé, les Ivoiriens ont déjà accepté la rue. Le fait même que nous-mêmes là, nous-mêmes ici là, nous communiquons nuit et jour là, nous sommes déjà dans la rue. Hein. Nous sommes déjà dans la rue comme ça. Certains même n'arrivent plus à dormir. Il y a des panels même qui finissent à 6h, 7h, 8h. Et encore, il y a encore des gens qui répètent derrière. Le RDA est vidé de sa substance. Ils ne savent plus quoi faire. S'ils ont coupé connexion en Côte d'Ivoire, ils vont regretter ça amèrement. Parce qu'ils ne pourront plus gérer les frontières. Ils ne pourront plus rien gérer dans ce pays. C'est fini. S'ils ont essayé ça, on coupe connexion quand tu maîtrises tes frontières. Mais eux, actuellement, ils ne maîtrisent pas les frontières. Ils ne maîtrisent rien dans le pays. Ils ne savent même pas qui sont déjà sur place. Et quel sort qui est réservé au RDR? Ils ne savent pas tout ça. Et le silence de l'opposition les fatigue. Le silence de l'opposition épuise le RDR. C'est pour ça que vous entendez à chaque fois, sortez maintenant, sortez maintenant, sortez maintenant, parce que c'est une communication de base. C'est ce qui nourrit matin, midi, soir chez eux là-bas. Poussez-les à sortir. Poussez-les à sortir. Et quand l'opposition ne réagit pas à l'instant, ça les épuise. C'est pour ça que vous attendez encore. Venez à Abidjan. Venez à Abidjan. C'est une communication qui nourrit ça dans leur enceinte là-bas. Et pour ceux qui sont à Abidjan aujourd'hui, ils vont dire que actuellement Abidjan est calme. On ne sait pas qui tourne, qui fait quoi. Même dans l'armée, il y a des grognes qui sont, il y a des grognes. Donc ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils vont faire. Et c'est là maintenant, là, on connaît la puissance
du président Laurent Gbagbo. Gbagbo, quand il s'agit de la mobilisation, là, tout le monde connaît l'histoire du président Laurent Gbagbo. Et ce n'est pas cette opposition-là qui va reculer devant le RDS. C'est impossible. Ce n'est pas cette opposition-là qui va reculer devant le RDR. Ils n'ont même pas l'épaule pour ça. Ils n'ont même pas l'épaule pour supporter l'opposition qui est en face d'eux. Ils n'ont pas l'épaule pour ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de comment on appelle ça? D'enlever sur la liste. Oui, on a toujours nourri quelque chose dans notre tête. Alassane Draman Ouattara, il est méchant, il est mauvais, il est ceci. Alors qu'il sait que devant le président Laurent Gbagbo, il est faible. Il est conscient de ça. Il sait que devant le président Laurent Gbagbo, il est faible. Et il peut